Il y a du fort pour que... Boker Tov. Avant de commencer le shiur, j'aimerais vraiment qu'on applaudisse très fort le travail de Florence. Parce que vraiment... Moi, ça fait aujourd'hui, on peut dire 25 ans que j'organise des choses. Ça fait des années que je m'occupe des autres. J'ai comme une yeshiva à Jérusalem qui a 4 étages au Eliaou. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que je vous souhaite juste une seule chose. L'Iratson, c'est-à-dire que c'est comme ça tout le temps. L'Iratson, que vous soyez toujours ceux qui donnent et jamais ceux qui prennent. Amen. C'est la plus grande bracha que vous donnez. Sachez que c'est l'opachut. C'est très difficile de jouer ce rôle, de prendre cette responsabilité, d'avoir des gens qui derrière attendent des résultats. C'est mamash, l'opachut. Refoua Shlema Bezrat Hashem pour Johanna Yafa Bat Shem et Gisèle Bat Louisa. Refoua Shlema pour Stéphanie Soulika Bat Léa et son bébé. Et comme on l'a promis pour toute l'année, Bezrat Hashem Leilou Nishmat Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka. Yaakov Ben, comment il s'appelle, Simcha. Et Johan. Juste un instant, juste soyez patients, laissez-moi d'abord finir ma liste, qui n'est pas petite. Myriam Bat Esther et Refoua Shlema. Shaina Bat Rachel, une grande Achlama Meira Bimher, Rabbeinu Bechana Bat Mazal, et Kol Am Israël, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, juste un instant. Myriam Comment Eliaou Chaim Ben Rina. Et le père et le mari de Jacqueline qui offrent le petit déjeuner. Ah, le Sheber Achavoten, on y va le Shem Hatov. Bezrat Hashem, Eliaou Gilbert, Ben Hélène Esther. כל ברכה והצלחה בחומה עשה לכם. כל שתפנו תשכילו ותצליחו בכל דרככם הטובים וכן יעשו ממר. אמן. Pour le téléphone, sur le côté, il y a baissez le son. Oui, Nishmat Myriam Bat Esther. Hein? Myriam Bat Aleni. Ah, Myriam Bat Aleni. Yosef Ben Benjamin. Yosef Ben Benjamin, comme il se regardait ce que vous pouvez faire. C'est dédié simplement vous-même, le shiur, Bani Marché, et Gamré. Johan Paul Baruch Ben Yael. Leilou Paul Baruch Ben Yael. Leilou Nishmat. Votre enfant? Ah, c'est lui. Moi, je l'ai marché. Vanessa, Hana, la maman ira les femmes d'Israël sous la droite de Galilée. Voilà. On va aujourd'hui parler d'un sujet que j'ai choisi hier soir. Pas hier soir, hier après-midi d'ailleurs, parce que j'écrivais là. Hier après-midi, il n'a jamais. C'est de reparler d'un sujet qui concerne tout particulièrement les femmes, même si les hommes sont tenus de le faire et d'en tenir compte, 3 fois par jour. C'est une des choses d'ailleurs que raconte le Chafetz Chaim, qui est Ksat Matzrik. Une fois, il y a un homme qui est venu voir le Chafetz Chaim et qui lui a dit « Je perds la mémoire ». Il lui dit « Ça veut dire quoi, je perds la mémoire ?» Le Chafetz Chaim, il lui a dit « Ma, ça veut dire quoi, je perds la mémoire ?» Il lui a dit J'oublie où je mets mes affaires, j'oublie que j'avais rendez-vous à telle heure, j'oublie telle et telle chose. » Le Chafetz Chaim, il lui a dit « Apparemment, toi, tu pries ni Shacharit, ni Mincha, ni Arvit. » Il a eu honte. Il a dit « Oui, c'est vrai. » Et l'homme lui a dit, mais quel rapport? Il lui a dit, parce que si tu faisais ta Amida, le Yetzer Hara il te ramènerait tous tes souvenirs pendant l'Amida. Je sais d'abord que j'aime bien ceux qui comprennent en retard. Ce que je veux dire par là, c'est que la prière, c'est une des choses qui est tellement importante dans la Torah que le Yetzer Hara n'a d'attrait que pour la prière. Dès qu'on prie, il nous amène tout ce qu'il faut pour déranger. Je peux vous remarquer, Dougma Pshuta, vous avez le téléphone à côté de vous, il ne sonne pas. Il te regarde, si ça va, toi, moi aussi, je m'ennuie. Tu fais Teilim, tu fais Perek Shira, tu fais ta race. Machelo Tarase. Tu rentres dans le Mizvah, tu tombes sur quelqu'un qui t'appelle et qui te prend la tête en plus. C'est-à-dire, c'est incroyable. Et tu as fini, bon, tu n'as plus le temps de faire ton Teilim ou ta Amida, il s'arrête. Et là, alors tu ne sonnes pas. Et le Yetzer Hara, Tamid, Mitlabesh, il monte sur le créneau de la Tfila. Pourquoi? Comme le dit la Gemara, Alevai ve'aya ha'adam mitpalel kol hayom. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même dit d'ailleurs, la force de la parole est si importante, comme on en avait parlé la dernière fois. Aujourd'hui, on parlait de la prière. Donc, c'est le shiur d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. On va essayer de voir ensemble un petit peu
qu'est-ce que ça veut dire prier et qu'est-ce que rapporte la prière? Et quand on se dit que les gens ont prié, on ne voit pas de résultat. Une des choses que nous ramènent les Chachamim à propos de la prière, c'est Rabbi Shimon Yochai nous dit dommage qu'on ne soit pas né avec deux bouches. C'est vrai que ça faisait un peu mi-temps aujourd'hui. Surtout pour le buffet, deux bouches, ça partirait plus vite. Pourquoi dit ça Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit Chaval, que l'homme n'a pas été créé avec deux bouches, une pour parler de Chol et une pour parler de Kodesh. Mais il dit déjà qu'avec une on fait du Lachon Hara, alors imaginez avec deux. Donc c'est bien que l'homme a été créé avec une seule bouche. Et qu'est-ce que vous voulez dire ici Rabbi Shimon Bar Yochai? Il voulait dire que la Kedusha est empreinte tellement de la force de la parole que ce serait dommage que ces mêmes lèvres-là soient mélangées à quelque chose qui n'est pas la prière. C'est pour cela que la bracha compte malheureusement, je dis bien malheureusement, je serais malheureux de ne pas savoir quoi faire comme bénédiction sur la nourriture, mais si je ne sais pas quoi faire sur tel aliment, telle chose, alors je dirais une phrase qui comprendra toutes les bénédictions. Sheakol, Nia, Bidvaro. Que tout est venu par la parole. De la reine, qu'est-ce qui peut donner réellement de la valeur à nos vies? Qu'est-ce qui peut réellement donner de la force à nos vies? C'est la prière. La prière, c'est un rendez-vous. Ce rendez-vous-là, pour les hommes, afin d'être écoutés, se compose de 3 lettres. Écoute. Comment on dit écoute en hébreu? Shema. Shema. Shema, Shin, Shacharit, Mem, Mincha, Aïn, Arbit. Si tu veux que ta prière soit écoutée, il faut venir à 3 rendez-vous. Pour que la Shrina vienne sur toi, qu'on appelle Ol, Malchut, Shamaim, ce sont aussi les lettres du mot Shema. Ol, Aïn, Malchut, Mem, Shamaim, Shin. Si tu viens à mon rendez-vous, la Shrina vient reposer sur toi. Ol, Malchut, Shamaim, la Shrina peut venir sur toi. Ce qui fait que la prière est un rendez-vous avec Hachem. Et la Gemara, dans Masechet Berachot, nous dit que ce rendez-vous-là, il a des conditions. Comme dans la paracha de Vaïtranan. Vaïtranan, ça veut dire quoi Vaïtranan? Supplication. Vaïtranan, Moshe, El Hashem, Baet Haï, les morts. Dans ce premier verset de la Torah, nous avons. C'est toi? C'est toi moi qui fais Mazel. Il n'y a que lui qui comprend. J'ai vu une photo, c'est toi que je vais marier. Mazel Tov. Ça fait méode. C'est que tu vas devenir tweet ou ça veut dire? Ah, voilà. Cela me rend tout tweet. Alors, Bezrat Hashem, Vaïtranan. Pour prier, il y a des conditions. Quand on vient parler avec quelqu'un, il y a des conditions. Par exemple, si je vous dis, vous allez voir le banquier pour lui demander un prêt pour la maison, vous n'avez pas de fiche de paye. Par exemple. D'accord? Vous allez y aller comment? Fikhala ou la Sganofine? Vous allez y aller, Sganofine. Et quand vous allez parler, vous allez faire comme ça. Comment ça va? Vous avez toujours un prêt? Hein? Un prêt? Qui? La maison? Un prêt pour la maison. Il s'y dit. Oui, voilà, je viens vous voir, je sais que les conditions ne sont pas amenées à cela, mais je préfère hypothéquer la maison avant même de demander le prêt, afin de faire un guécher, tu commences à t'exprimer. Et le pire, c'est que tu t'exprimes avec tes mains et tu parles clairement. Attention, la totale. Et le banquier te dit, c'est-à-dire, donc, et comment vous comptez faire ça? Donc tu vas lui expliquer les choses. Si on ne prie pas comme ça, en supplication, c'est déjà une des conditions pour lesquelles la prière ne peut pas monter. Vaïtranan. La prière ne monte pas. Et lo yachola leikanes. D'abord, Sheni, quand je prie, Vaïtranan, Moshe El Hashem. Vaïtranan El Hashem. Quand je prie, je suis devant Dieu. Je ne suis pas devant les couches. Je ne suis pas devant le biberon. Je ne suis pas devant le téléphone. Aujourd'hui, on est dans une telle maguefa, une telle horreur, qu'aujourd'hui, on sort les portables à côté du sido. On le met là et on fait comme ça. Hachem, c'est pas ta. Je suis en train de prier, tu me casses les pieds. J'ai dit ça. Modim, je suis déjà Modim. Oh. C'est Hachem les negdi tamid. Ce qui fait que si tu ne t'imposes pas de conditions à ta prière elle ne peut pas monter. Par exemple, vous les femmes qui gardez les petits, vous savez. Alors vous avez. Vous avez les petits. Alors, les petits, c'est pareil. Les petits, c'est pareil, les laisse tranquilles. Ça va, tu dors, tu as bien mangé. Pas de problème. Hachem, c'est pas taille. Juste maintenant, attends, je finis. Alors, tu es là avec le berceau. Elle, Hachem. Tu dois être face
à Hachem. Ça veut dire qu'au moment de ta prière, les Chachamim nous disent Shum davar lo kayam. Shum davar. Si tu ne rentres pas, par exemple, imaginez que vous allez voir de façon nerveuse un médecin, vous dites parce que j'ai alors, d'abord madame, vous vous calmez, et ensuite on parlera. Si tu rentres dans ta mida, puis grâce à. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué Baet ha'i. Mazé baet ha'i. Bon, pour les femmes, ça change un peu la donne. Pour les hommes, ça ne change pas la donne. Baet ha'i, c'est-à-dire qu'on doit prier à une heure fixe. Si tu veux que ta prière soit reçue, c'est pas quand tu veux toi. Il faut fixer rendez-vous avec Hachem. Baet, en attend ha'i. Ce temps-là, pas un autre. Parce que si tu pries quand tu veux, ça veut dire que qui devient au service de l'autre Dieu. Dieu est à ton service puisque c'est à lui de venir quand toi tu l'appelles. Tandis que quand tu dis Baet ha'i, par exemple, je dis n'importe quoi, les 8 heures c'est votre heure de prière, vous avez l'heure de la prière. En général, c'est plus pour les hommes, parce que les femmes, c'est pas Shacharit, elles peuvent faire à la Khamincha. Mincha, elles peuvent faire Arvit, Bechoulé, Bechoulé. Aval, dans le cas échéant, il faut réellement prier. Je ne vois pas de façon exceptionnelle, personne fait en vacances, bon, on va changer un peu ses horaires. Baet ha'i, les morts. Et là, c'est le drame. Une fois, on raconte, à l'époque du Hari Akadosh, il y a un grand Mekoubal qui est venu voir le Hari Akadosh. Il lui dit, Vodarav, j'ai étudié Chokhmat Apartouf, Zohar Parashat Yitro. Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai une avéra sur le front? Il lui a dit, tu as autant d'avéra sur le front qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Et bien, en ce cas, c'est des femmes ici. Alors la personne, elle a fait comme vous. Comme vous avez fait. Et elle lui dit, Baïmet, elle a dit, Ma city. Je ne parle pas de la shonara, je ne regarde personne. Lama. J'en ai fait le cas tous les matins. Je suis kovaït Torah 12 heures par jour. Lama, je suis kokach harbe averot. Il lui a dit, parce que je t'ai dit que tu as autant d'avérotes que les étoiles de l'univers. Ah, il lui a dit, les étoiles, et pourquoi d'Afka les étoiles? Parce que les étoiles sont innombrables. Il lui dit, mais elles ont la forme des étoiles. Et une étoile, c'est quoi? C'est une flamme, mais touche téchette. C'est-à-dire qu'une étoile n'est pas un point lumineux. Une étoile, c'est un point qui est métouche-tâche. Comment on dit en français métouche-tâche? Brouillé. Il lui dit, chaque fois que tu étudies la Torah, chaque fois que tu fais ta Amida, chaque fois que tu fais ton Birkat Amazon, les lettres que tu sortes, elles sont collées les unes aux autres, avalées. Elles sont comme des étoiles, métouche-tâches. Sur ton front, on voit une tonne d'étoiles métouche-tâches. Ça veut dire que les mots que tu prononces, étant donné qu'ils ne sont pas, qu'ils sont les Baet ha'i, les morts, d'Aber, les morts, et morts d'Evarecha. Ça veut dire quoi? Les morts d'Evarecha, ça veut dire qu'il faut que quand tu demandes à Hachem quelque chose, que ton langage soit clair. Ça veut dire quoi clair? La Gemara nous raconte cette fameuse histoire de ce pauvre juif qui était dans le désert en train de crever sa race. Et comme ça, Mamash, au bout du rouleau, il dit Hachem, je t'en supplie, donne-moi un âne, j'en peux plus. Il a à peine fini de prier qu'il y a une chayara, une caravane d'Arabes qui passe, et puis il y a une ânesse qui met au monde un âneton. Dans la caravane des Arabes, il reste en famille. Mais l'arabe, il voit les juifs dans le désert comme ça. Il lui dit, bah, ça tombe bien. Un anon. Un âneton, c'est un insecte. Et c'est un anon. Un anon. Non, c'est un anon. Un petit âne. C'est vraiment. Non, parce que si vous allez faire mettre capello sur... Tout à l'heure, on va se sortir. Hamor Katan. Bekitsour, il venait mettre au monde un âne, hein, tranquille. L'arabe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit apportez le juif, le juif, comme ça, il arrive, il dit prends le petit âneton et porte-le jusqu'aux portes de la ville. Alors, il a l'âne comme ça sur lui et il l'emmène. Maintenant, il se met à pleurer. Il dit punaise, non seulement j'étais à la panime, j'ai mal au dos, j'arrive plus à avancer, mais j'ai un âne. Ribono Shalom, je t'ai demandé un âne pour que lui me porte et pas pour que je porte. Il a raconté ça au Chachamim dans la ville. Il lui dit quand tu pries, il faut dire pourquoi tu veux un âne. T'as dit je veux un âne, t'as eu un âne. T'as pas dit pourquoi. C'est vrai que les Bakesh. Quand tu demandes quelque chose, préciser pourquoi tu demandes ces choses précises et non pas Chazve Shalom, comme toi, tu as envie de les dire Dieu me comprend, Dieu lit mon cœur. C'est un subtil. Dieu comprend, Dieu lit mon cœur. Mais tout le but de la prière, c'est une chose essentielle. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, ça va vous paraître un temps soit peu bizarre à entendre, très bizarre. Selon le Rav Dessler, Béliou Dessler, dans Mirtav Eliyahu, il explique que la notion de la prière pourrait presque être considérée comme Chiloul Hashem. Pourquoi? Attention, la prière n'est pas un Chiloul
Hashem, qui vont retenir. Prière Chilul Hashem, je note. Alors là, celle-là, c'est un chidouche. Non. Il faut comprendre ce que veut dire Rav Dessler. En quoi, d'abord et avant tout, mesdames, d'après vous, le fait de prier pourrait être en soi un Chilul Hashem? En quoi il est en cela de demander des choses à Hashem, de prier à Hashem, qui est un Chilul? En quoi? Parce qu'on ose demander. C'est pour ça que Dieu t'a créé une bouche. Là, on a le droit. Que tout ce que Dieu, c'est pour le bien. Pourquoi on devrait C'est trop facile, t'es ma femme. Hein? T'es gonflé, Parce que on a. On n'est pas content, donc on demande à Hachem de rectifier ce qu'il nous a donné, alors que ça devrait être bien en fait. Si t'as tout, pourquoi tu pries alors? Par rapport à la Au fond, Non, parce qu'il faut commencer par prier pour les autres et ceux après qui sont prier bien en pour rouge, je ne parle pas aujourd'hui. Pardon? Après 2 minutes. Hachem, il connaît notre cœur et tous nos désirs, donc on n'a pas à lui demander. Mais si tu demandes à Hachem des choses, c'est que tu estimerais, dit le Rav Dessler, que quelque part Hachem ne sait pas ce qu'il faut pour toi. C'est en cela qu'il y aurait un soupçon de Chilul Hachem en disant à Dieu, Dieu donne-moi la parnassa. Mais Dieu, comme a dit le roi Salomon, alors qu'un rocher venait se briser, il a vu une petite fourmi enfermée dans un rocher qui mangeait un grain de riz. Le roi Salomon a dit, regardez, si une fourmi dans un rocher mange un grain de riz, Dieu lui apporte jusqu'à l'intérieur. Comment un grain de riz il a pu rentrer dans le rocher? À plus forte raison qu'il a marqué, il est rempli de pitié. Donc c'est comme si ton père il te surveille toute la journée, il est là en train de veiller à toi, tu dis papa il me manque, je suis là. On prie pour les autres. La prière change beaucoup. On prie pour les autres, c'est un deuxième degré de prière, on va y arriver. La prière n'a pas été donnée d'Afka que pour prier pour les autres, quoique de fait de le faire on gagne plus. C'est un sujet en lui-même. Il y a autant d'exemples. On voit des gens prier pour les autres, d'accord? Comme Yitzhak va prier pour Rivka, Rivka va prier pour Yitzhak. Et on a d'autres exemples où Léa n'a pas prié pour l'autre, elle a prié pour elle. Et elle a vachement réussi son coup. Christophe Améler va prier pour lui. Donc la prière nous a été donnée pour nous et pour les autres. Le mieux, c'est de faire comme on fait les sages. Toutes vos prières sont au pluriel. Elles sont à vous, mais vous incluez un klal. D'accord? La Gemara Masechet Brachot nous dit c'est le klal de la Gemara. Quand vous voulez une bonne parnassa, dougma. Vous voulez un bon mari. Tunisien, là. Vous voulez. Prenez, c'est la même chose. Vous voulez, Bezrat Hashem, une bonne santé. Vous voulez que vos enfants soient sur le chemin de la Torah. Si vous voulez de bons résultats, la Gemara nous dit, dans ce cas-là, prie pour que les enfants de ton voisin fassent tes chouvas. Si toi, tu as besoin de la même chose avant que lui, il ait, tu l'auras le premier. Exemple de la Gemara que nous rapportent les Chachamim à propos d'Abraham. Abraham est stérile, sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Abimelech se retrouve frappé à ce moment-là. Abimelech se retrouve frappé et il ne peut plus avoir d'enfant avec tout son royaume, Nigmar. Il vient voir Abraham et lui dit, Abraham, alors que Dieu lui dit, va voir Abraham qui ish navi ou va voir Abraham parce qu'il est prophète, et le prophète veut dire qu'il sait prier, demande-lui de prier pour toi. Vous voyez comme tout est gamzel et Torah. Vous savez pourquoi Dieu il a fait en sorte que Sarah soit prise chez Avimelech après qu'elle a été prise chez Pharaon? C'est 2 fois, c'est énorme pour un homme d'avoir sa femme prise, enfermée chez un autre. Surtout Sarah Imenu. On ne parle pas de femme légère, on parle de Sarah Imenu. Ouais. Pourquoi il fait tout ça? Pour que Abraham et Sarah puissent engendrer un fils. Quel rapport? Quel rapport? Excusez-moi, vous pouvez sortir pour téléphoner. Eh bien, la réponse est simple. Ça, c'était clairement dit. Il faut prier comme ça. Tu peux arrêter là, Hachem, de m'envoyer le. Quoi qu'il advienne, il faut comprendre que Avimelech et tout son royaume, y compris les poules, ne peuvent plus mettre d'œufs au monde. Comme ça dit le Midrash. Tout s'est arrêté. Il n'y a plus de procréation. Avimelech se met à prier à Hachem. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, dans le texte de la Torah, va voir Abraham parce qu'il est prophète. Chazal, ils disent, et alors? Veit Palel Ba'avukha, il priera pour toi. S'il est prophète, c'est qu'il sait prier. C'est-à-dire celui qui est en rapport avec Dieu, c'est quelqu'un qui sait prier. Qu'est-ce que fait Abraham? Il prie pour Abimelech. De quoi? Que lui et sa femme, la reine, puissent enfin avoir un enfant. Tout de suite, après cet événement, qu'est-ce qui se passe? La naissance de Yitzhak. Ça veut dire qu'en réalité, il a fallu piéger Abraham pour qu'il ait quelque chose cette fois qui le touche, et de l'autre côté, il puisse réellement rentrer. Bien entendu, les gens vont tout un bien en me disant, bon, tu m'as pris l'exemple de Vaïtranan, Moshe va faire 515 prières, est-ce qu'il rentre en Eretz Israël? Non. Alors à quoi ont servi ces prières?
les prières. Si je prie, qui comme Moshe sait prier? Plus tu es prophète, plus tu sais prier. Donc personne ne sait prier aussi bien que Moshe. Dans le cas échéant, si Moshe a prié, comment se fait-il qu'il n'a pas été exaucé? C'est marqué dans la Torah. Rav Lach Daber Elai. Dieu lui dit arrête de prier. Encore une prière, je suis obligé de l'exaucer. Donc déjà dans le texte de la Torah, on voit que comme il s'est prié, Dieu peut l'accepter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers, on raconte comme ça une histoire très très, dommage que je n'ai pas retenu les noms, c'est une histoire que j'ai eue il y a très très longtemps, d'une femme au début du Kam Hamdina en 1949, après la déclaration de l'État d'Israël, s'est priée pour que son fils fasse une grande teshuva. Il était ashkénaze, politicien, il voulait faire de la politique. Et vraiment, elle a énormément prié pour que son fils fasse teshuva. Elle s'est mise à jeûner le lundi et le jeudi. Et son fils n'a jamais fait teshuva. Mais son fils a eu un fils. Et c'est lui, par contre, ce fils-là, il est devenu un des plus grands rabbes, élève du Chazon Ish. Chazar B'tshuva Shlema. Alors la grand-mère, c'est comme ça dans sa biographie, c'est marqué là-bas, j'ai vu ça peut-être 22 ans, c'est marqué là-bas, ne vous découragez pas des prières. Si ça ne vient pas chez lui, ça vient chez lui. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a prié pour entrer en Israël. Est-ce que ces prières, réellement 515 prières qui font le titre d'une paracha, ont servi à rien? Réponse de la Gemara, Hagoel Arishon, Iye, Hagoel Acharon. Toutes les prières que tu as faites, tu les auras à ta portée à la fin des temps. Parce que la prière que tu as faite quand tu étais au Har Sinaï vient contredire la prière que tu viens de faire maintenant. Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu Alav Shalom, quand il était au Har Sinaï, pourquoi il a dit à Dieu, Shelach Beyat Tishlach, trouve-toi un autre pigeon pour faire ta mission? Moi, je ne veux pas cette mission. Il dit parce que je ne veux pas être le libérateur d'autres galouillottes, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, j'ai pas envie. Si tu veux que je libère ton peuple, alors donne-moi la Géoula finale. Il a prié à ce moment-là au Har Sinaï. Dieu lui a dit banco. Et qu'est-ce qu'il demande maintenant, Vaïtranan? De rentrer pour libérer le peuple. Il dit c'est pas possible, puisque tu sais qu'il y a 4 galouillottes. Et tu as prié déjà pour que tu sois le dernier libérateur. Donc toutes tes prières vont servir quoi? La fin des temps. C'est pas que tes prières ne servent à rien, c'est qu'elles vont retomber tôt ou tard. Seulement quand tu te libères, quand tu te dévoileras en tant que Mashiach final. Et là, tu récupéreras et celle du Sinaï et celle du Vaïtranan. Betor Akima Achat. Ça veut dire qu'en réalité, toutes nos prières, qu'on n'imagine pas une fraction de seconde qu'elles n'ont servi à rien. Zélon Nachon. Il y a une femme, la pauvre. C'est une histoire noire, je ne veux pas la raconter. Ouais. Ça se passe à Paris. Elle a prié pour que son mari change. Il était avare, il était blid, kick. Sort pas, chaussons, le mec les pieds dans les chaussons. Et sa femme n'en pouvait tellement plus, après toutes ces années où elle a prié, qu'ils ont divorcé. Lui s'est marié. Il est venu tout. Elle a dit au moins mes prières vont servir à quelque chose. C'est une histoire un peu longue. Oui, j'arrive. Quand on prie quelqu'un qui est malade et qu'on prie sa réfoua chez les mains et que malheureusement cette personne elle part, ça c'est une prière de réfoua chez les mains pour ceux malades. Elles vont où ces prières? Oh, c'est une excellente réflexion. J'ai 3 pages de cours à faire avec vous là-dessus. Je voudrais vraiment les commencer, mais si vous avez des questions dans ce style-là, vous priez pour une personne, Behemet, qui est malade, sur le point de RS Devaï, ok, qui est sur le point de mourir. Maintenant, vous allez prier, vous allez faire des teilim, vous allez. Résultat, cette personne, comme chef le Koujiner, morte. Koujiner, c'est la cuisine, en fait. C'est ta maman? D'accord. Et donc, non, aujourd'hui, c'est commun dans les familles. C'est commun dans les familles. Ma mère, la mère de sa mère. Sous la coupa, on voit Dallas. Et donc, Baruch Hashem, on va prier pour la personne. Et la personne meurt. La personne est morte. Alors, on a tous l'âme gacha comme ça. Dire, je comprends pas. On a réuni 10 hommes, on lui a changé son nom, on lui a fait 10 fois livre de Télim. Alors quoi, ça sert à rien de prier? Et là, je suis très content de ta question. C'est ta question? Oui. Personnelle? C'est que les gens commettent à ce moment-là, et vraiment je suis très content pour cette question, l'erreur fatale de croire que mourir c'est fini. Non. Si j'enlève ma veste, je la pose ici, est-ce que je suis mort? Non. Alors je vais vous dire quelque chose. Le Zohar Kadosh, dans Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya, Sefer Shomer Imunim, Vechen Azaderer Blisov. Quand une personne part de ce monde,
ce n'est rien d'autre qu'une personne qui a enlevé ça, sa peau. La peau reste là, c'est le vêtement de l'âme. Maintenant, cette âme-là, elle, continue son chemin. Quand elle continue son chemin, c'est bien? Vous êtes avec moi? Cette personne-là, elle peut partir avec des avérotes, peut-être un lachonara, peut-être un moti shemra, peut-être elle a regardé quelque chose qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Zohar Kadosh nous dit que ces personnes-là, sans vous faire peur, par ou Kafakela, Geinam, Gilgul, je ne rentre pas dans les détails. Mais une fois que c'est payé, qu'est-ce qui se passe? Le Zohar Kadosh nous dit Ba mal'ach Refael, Vemerapehi ou Beter Almin Shel Ma'ala. Comme ça s'est passé pour Yitzhak. Où est-ce qu'il était Yitzhak pendant que sa mère elle est morte? Le Zohar nous dit qu'il était à l'hôpital des âmes, soigné par l'ange Michael de la shrita qu'il a subie d'Abraham. Mashma, que la réfoua Shema elle existe aussi pour le niftar, contre toute attente. Ce qui fait que quand vous avez prié pour une personne avant qu'elle parte de ce monde et que cette personne est morte, sachez qu'après la mort, vos prières, mamash merapi moto. La preuve en est, quand elle est morte la personne, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Vous voyez bien que vous priez. Et qu'est-ce que vous faites quand il était vivant? D'été ilim. Et quand il est mort? D'été ilim. Ce que vous avez prié avant sa mort, c'est pas que ça laisse, c'est que vous, dans le temps, quand vous ne voyez plus la personne, ça y est, c'est fini. C'est lo nachon. Mamash lo nachon. Mamash lo nachon. La mort n'est rien d'aucune station qui nous ramène au point de départ avant d'avoir existé dans un corps. C'est une continuité. Je referme cette parenthèse pour répondre à ta question. Aucune prière n'est jamais comme ces trois jeunes qui sont partis, les pauvres. Il y a 2 ans de cela, à Hebron, quand on t'a emmené, on a fait tout Israël s'est mobilisé, le monde entier s'est mobilisé. Mais Mazon, alors à cause de ça, alors Zéou, Nigmar, parce qu'ils sont morts, on a prié pour rien. Zélonachon. Juste après ça, il y a eu un attentat qui aurait dû faire des milliers de morts. Ce sont peut-être, je dis bien, je n'ai pas les comptes divins, mais ce sont peut-être nos prières qui ont empêché la suite. Ce qui ne va pas chez l'un va chez l'autre, car on est tous, comme le dit la Gemara, Aredim, Zé, Lazé. Besséder? Oui, je vous donne la parole. Quand on prie pour un enfant pour qu'il se marie, alors on va attendre quand? Vous dites qu'il va à la fin, alors quand? Enfin, je voudrais juste vous dire une chose pour tous ceux qui nous écoutent et les internautes. Ce que je vais vous dire, je vous demande de retenir la vie. On m'appelle pour me poser ce genre de questions. Ouais, mais enfin, moi je comprends pas, j'ai donné ma sœur. Un mec comme ça m'appelle, je comprends pas votre Torah. Je veux être milliardaire, donc je comprends pas, expliquez-moi. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, je voudrais le dire une fois pour toutes. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Okay. Non, mais je vous explique une chose. Pourquoi tu pries pour qu'un enfant se marie pas? Il faut poser la question à celui qui met avec zivugim, loani. Moi, je viens de faire un shidduch à quelqu'un, il a marché, je viens d'apprendre de Baruch Hashem hier, tant mieux. Zachiti baiser. Mais je vous comprends. Vous dites elle va à la fin, et alors jusqu'à quand? À ma réponse, c'est madame, je ne suis pas Dieu. Cette question, elle est pour Dieu, pas pour moi. Si c'est, par exemple, vous me demandez le stylo, vous priez pour cela, si je ne vous le donne pas, vous allez me poser. Mais ça, c'est pas moi. C'est lui. Il y a le cotel, 15 mètres de long, là-bas. Parle avec lui, je ne comprends pas. Mon rat, quand je pose des questions, il me dit Ani Internet avec Hachem. Je n'ai pas WhatsApp avec lui. Ani Tchouva les. Il y a des choses que si nous on comprenait ce genre de situation, de prier pour qu'un enfant se marie, il ne se marie pas. Alors moi je vais vous répondre maintenant de façon à la David Twitou, si je peux me permettre. Qui est le personnage? Est-ce qu'il n'y a pas de problème psychologique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de recherche personnelle? Est-ce qu'il a tel... On va rentrer dans des considérations, on va juger le personnage, qui serait plutôt une discussion pratique dans un bureau que générale. C'est pour ça que je dis qu'avant d'aller demander le loto, il faut peut-être aussi jouer au loto. Dans le sens où, avant de dire qu'une enfant se marie ou ne va pas se marier, on a prié pour cela, est-ce que la personne a fait ou pas ce qu'elle devait faire? Zeperu Shadava. J'ai marié beaucoup de couples dans ma vie qui se sont rencontrés uniquement en se fuyant à la limite. La fille ne sortait pas du tout, les garçons sortaient, mais ils priaient, ils se sont rencontrés. Yesh! Ah bah, tout ça, ce sont des contes qui appartiennent, mamash, au très haut, pas dans ce monde. Il faut être un très très... Baba Salé aurait pu vous répondre à cette question. Le Rav Kadouri, mais il y en a plus aujourd'hui de ces gens. Maintenant, si vous voulez répondre à tout cela, je vous dis franchement quelque chose. Il y a des choses qui bloquent. Moi j'ai des réponses à vous donner ça, mais c'est normalement des Gilgoulim, on s'éloignera du sujet. Mais il suffit qu'une mère ait dit à son fils, petit, de toute façon, toi qui voudras toi dans la vie, pour que si un an j'ai passé l'examen, tu peux autant que tu veux Nigma. Il y a, alors, j'ai pas... Madame, pas vous, je suis pas Mireille Dumas. Simplement vous dire que faites très 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 attention à cette notion qui sortirait de vos bouches. Il y a aussi des gens qui ont fait souffrir énormément leurs femmes avant, dans les Gilgoulim précédents. Ils les ont ceci, cela, ils reviendront dans ce monde et vivront la solitude qu'ils ont imposée à leurs femmes.
Ce sont des contes qui sont trop forts pour nous. Ça, c'est pas notre niveau. C'est Me'et Hashem Haïtazot, Hiniflat Be'enem. Ça, c'est Me'et Hashem. Ce que je sais par contre, ça c'est ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune injustice. Ça, je peux vous dire. Rien dans ce monde n'est injuste. Achav Lama Ani Lo Yodea. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? D'accord, ça fait plaisir. Donc voilà, Basmaria, elle n'est pas d'accord. Il n'y a pas aucune injustice dans ce monde. Il n'y a absolument aucune injustice dans ce monde. La seule différence, je peux me permettre, Takala, la seule différence, c'est pas parce que tu ne comprends pas que la justice n'existe pas. Tu entends ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire que je voudrais te donner un exemple, puisque tu te l'as ramené. Imagine que je te donne un livre de 600 000 pages et que je te donne qu'une seule lettre du livre. Est-ce que tu comprendras le livre? Non. Nous sommes 600 000 âmes. Tu n'es qu'une lettre des 600 000 âmes. Tu peux m'expliquer comment tu peux comprendre le âme? Non. Quand tu auras toutes les données, tu verras qu'il n'y a pas d'injustice. Tout est une question de globalité. Quand tu es dans le détail, tu n'as pas la globalité. Oui, non, mais c'est facile à écouter, à dire et tout, c'est très facile, mais bon, à vivre, c'est moins facile. C'est pour ça qu'il faut se travailler son humilité, se vider de ce que l'on est pour se remplir de ce que la Torah a nous donné pour avoir une lumière dans nos vies. Tu as raison. C'est pour ça que les scientifiques, comme la Paracha le montre, Paracha de Beau, tout ce qu'essaie de faire Moshe, les Égyptiens veulent prouver qu'on peut le faire. Donc il y a des explications. Aval, dans le monde de la Torah, c'est exactement le contraire. D'abord, tu te vides de tout. Ensuite, quand tu es vidé de toi-même, qu'on appelle l'humilité par excellence, tu te remplis de ce que la Torah a dit. Une fois que tu as toutes les données comme une puce ordinateur, alors tu peux mettre sur ton écran la globalité des choses. C'est toute la différence. C'est une question de connaissance, surtout quand on a ton âge. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir dans la vie. Mais par contre, le cadeau de ce monde, c'est que l'avenir te dira toujours pourquoi les choses ont eu lieu. Ça, c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est le temps qui te répond à toutes tes questions. Tu es encore jeune. En cours privé. Hein? En cours privé. Au privé, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi qui ai 50 ans et qui ai vécu beaucoup de choses, tout est émet, va kol nachon. Il y a juste une chose. Pour la Emouna, enfin, excusez-moi d'intervenir, mais je pense qu'il faut avoir une grande Emouna et se dire tout le temps, penser que tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu qui le décide et tout est pour le bien. Même si ça ne nous plaît pas, c'est pour il sait ce qu'il fait. Donc il n'y a pas d'injustice. C'est d'Agamo. On ne fait pas un cours sur Emouna, il y a à peu près 30 cours sur le site Torah-Traim.net sur la Emouna. Là-bas, j'explique beaucoup de choses dans ce domaine. Vous qui avez perdu un fils récemment dans l'attentat à Paris, vous savez de quoi vous parlez. Aval, encore une fois, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails. La Emouna, c'est quelque chose que chacun doit gravir avec son niveau. Et la Emouna, c'est le seul élément qui permet de ne pas attendre de réponse. Puisque j'ai la Emouna en guise de réponse. La reine, ça dit que Be'emunato yichye, qui est un sujet pour lui-même. Tom, Ken. C'est bon, on peut y aller? Au basé, Torah Dosha, le Lamdecha, chez Tfila. Alors pour en revenir au Rav Dessler, parce que le sac ce que j'ai dit c'est Rav Dessler, c'est que si on pourrait penser une fraction de seconde qu'on devrait dire à Hachem ce qui est bon pour nous ou pas bon pour nous, alors que dans ce monde, eh bien, tu me rappelles une chose qui s'est passée, une chose terrible qui s'est passée à Paris, dans le 16e arrondissement. J'étais en train de faire un cours comme ça, je vous parle de ça il y a peut-être une vingtaine d'années, un peu moins, 18 ans. Et il y a une femme blonde comme ça sur la gauche, les hommes et les femmes sont séparés dans mes cours, et la femme me dit comment c'est quoi tous ces trucs de souffrance, de machin, s'il est bon le bon Dieu. Alors je lui dis madame, est-ce que vous avez le permis de conduire? Elle m'a dit oui, et quel rapport? Je lui ai dit je vais vous expliquer. Quand vous avez fait votre permis de conduire et qu'il y a eu un feu rouge, vous vous êtes arrêté? Elle me dit ben oui, bon et c'est quoi la suite? Quand il y a marqué En Knissa, sens interdit, vous n'avez pas été? Ben non, monsieur, je n'ai pas été. Elle me prenait pour un idiot en plus. Alors et donc j'ai joué un peu avec elle comme ça. Je lui ai dit, pendant mon cours, je vais vous demander, je prends un livre qui est derrière moi, en français, la Bible en français, et je lui ai donné la paracha de Beru Kotai. Et je lui ai dit, pendant que je fais mon cours, vous allez lire le code de la vie d'un juif. In Beru Kotai téléphone. Et elle a commencé à lire les conditions que Dieu nous impose, que tu veux pas, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord. Et là-bas, c'est marqué, tu fais, tu as, tu fais pas, voilà ce qui t'attend. Quand cette femme, à la fin du cours, a fini, j'ai fini mon cours, elle avait 2 rideaux de larmes sur les joues. Et elle me dit, j'étais pas du tout au courant de tout ça.
C'est exactement le problème de tout ce qui se passe dans ce monde. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on estime qu'on est mieux que Dieu, ou alors minimum, pareil, je peux dire ce que j'ai dit? Pareil que Dieu, on peut faire mieux que Dieu. Le problème, c'est qu'on roule dans la vie sans étudier le Shulchan Aruch, ce qui est permis de ce qui est interdit, et la Torah, comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, elle n'est pas là ni pour te plaire, ni si tu as envie, ni si tu n'as pas envie. La Torah, ce n'est pas de la dictature, c'est un srout. Mais de l'autre côté, il y a une situation qu'il ne faut pas oublier. Allez, je fais une parenthèse de mon cours pour toi. Ton honneur, il est là-bas, il est fait. Un roi avait un fils. Un roi avait un fils. Il aimait plus que tout au monde. Et il lui a dit, regarde, j'ai un magnifique château, de magnifiques jardins, à perte de vue. Tout ça, je te le donne. Il lui montre chaque pièce du château, la pièce pour jouer, la pièce pour étudier, la pièce pour. Le fils est émerveillé. Il dit juste par contre, regarde, ces escaliers qui sont là, n'y pénètre jamais, ne descends pas. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en descendant, tu peux appuyer ta main sur le mur, ça va libérer une cage. En bas, il y a mes affaires à moi personnelles. Ok? Comme vous louez une maison, des fois, il y a une pièce qui n'est pas à vous. C'est clair, non? Le roi lui dit à son fils, écoute ce que je te demande. Promène-toi, tout est à toi. Là-bas, descends pas. Ne descends pas. Il y a des lions, il y a des serpents, il y a des animaux sauvages, il y a des ours. Elle s'ouvre avec des trappes. C'est à moi, c'est personnel. Altikanes. Le fils dit, ok, pas de problème, papa, tu m'as saoulé, ça fait 15 fois que tu me le répètes. Il dit, non, non, pas 15 fois, des 1000 fois. Tu vois cette ligne rouge, ne va pas là-bas, ok? Ne descends pas, c'est ta vie qui est en jeu. Papa, c'est bon, j'ai grandi, tu ne crois plus à un gamin. Le père s'en va. Voilà que l'enfant, à l'âge de 20 ans, décide de franchir la ligne rouge, il descend. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi le truc? Je ne comprends. Tu vois, descend la troisième marche, il appuie, ça s'enfonce, ça ouvre une cage, un tigre sort et le mange. Calmez-vous. Qui a tué l'enfant? Le lion. Non, d'abord, il n'y a pas de nom dans l'histoire. Un tigre. Attendez, la question est pour la jeune, comment elle s'appelle? Anna? Shanaël, right. Alright, Shanaël. Qui a tué l'enfant? L'enfant s'est tué lui-même? Pourquoi? Alors je t'explique, le roi c'est Dieu, le château c'est le monde, c'est incroyable que tu sois si intelligente. Et les trappes, c'est les avérotes, tout le monde, Shabbat, Yom Tov, il a montré plein de tout ça va, profite, descends pas. Tu vas là-bas, tu vas te faire bouffer. Matomeret. Tu as besoin de comprendre. Le problème qu'il y a, c'est que, je le dis, tu sais, comme ce livre-là, pourquoi je l'ai appelé le code du bonheur, Baruch Hashem, tout le monde est très content d'avoir lu. Parce que c'est un code de la route. Si tu respectes, quelqu'un m'a envoyé un message des États-Unis, il m'a dit effectivement, si tu suis ce livre à la lettre, tu peux être que heureux. C'est le code, la vie est un code, la Torah est un code de vie. C'est-à-dire, elle te dit, voilà ce qui se passe. Il y a des choses que tu vois, des choses que tu vois pas, des choses que tu comprends, des choses que tu ne comprends pas. Tu ne suis pas le code, ben ça ne le fait pas. C'est exactement pareil. Seulement, nous, on oublie les choses. On oublie les choses avec l'orgueil, et quand on prie, on pense que tout est indu. De la reine, Rav Dessler, il dit, si le but de la prière nous a été donné, c'est que pour une seule chose, laquelle? Rapprocher l'homme de son Créateur par le biais de la parole. Parce qu'il n'y a pas plus fort au monde que le dialogue. Il n'y a pas plus important au monde que la force de la parole. Il n'y a pas plus important au monde que d'être capable de faire transmettre à l'autre clairement ce que l'on attend de lui ou de ce qu'on attend de soi. C'est le dialogue. Les Chachamim nous disent que quand Caïn était dans le champ avec Evel, Vayomer Caïn el Evel, Vaimtsayu Basade, Veyargeu. Quand dans une maison, il n'y a plus de dialogue, quand un homme ne parle pas avec son créateur, une femme ne parle pas avec son créateur, Vaimtsayu Basade, il l'a trouvé dans le champ, Veyargeu, c'est la mort qui s'installe. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles Dieu crée chez nous le manque. Pourquoi est-ce qu'on a le manque? Moi, j'ai connu une personne qui m'a raconté que quand elle était dans le malheur, elle faisait, cette personne m'a dit, Perek Shira, 15 télim par jour, la Amida, Shaharit, Mincharit, la Tzedaka. Le jour où elle a eu ce qu'elle attendait tellement, Bekoshi de Teilim 5 Teilim, Bekoshi, Perek Shira Bichla Lazor, Bekoshi, Mankara, Zeperusha d'abord.
Rav Dessler nous dit qu'en réalité, la prière est tellement importante aux yeux d'Hachem que Hachem peut occasionner chez nous le problème sur la route pour qu'on se retourne vers lui. Lema davar domé, à quoi ça ressemble? Il dit c'est un père qui avait une fille qu'il aimait vraiment plus que tout au monde. Et cette femme, comme elle était plutôt indépendante, cool, je fais ma vie, salut, pas. Appelez son père, pas. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il a pris la clé de sa chambre, il a fermé, il a pris la clé, il l'a mis dans sa poche. La fille, salut, pas. Salut, fille. Ah. Et la fille cherche, indépendante. Moi, je demande rien à personne. Puis à un moment, elle voit qu'il est tard, il faut absolument qu'elle rentre dans sa chambre. Il y a un manque, il y a quelque chose qui bloque. Papa, je peux te parler? Hein? Papa, je peux te parler? Oh la Nindora, Liena, tu veux me parler? C'est quoi, je t'en prie, c'est quoi ton problème? Comme c'est beau. Voilà, écoute, je sais pas, je comprends pas, ma chambre est fermée, pourtant la clé était de l'autre côté quand je suis parti. Ah, t'as une belle voix, je te connaissais pas, dis donc. C'est magnifique. C'est ça que tu cherches? Bah, qu'est-ce que tu me prends la clé? Ça va pas, non? C'est pas. Des fois, Dieu nous bloque des portes, rien qu'on s'adresse à Dieu. Chiite. Omer Arabe, la prière est tellement importante que toute occasion nous est donnée pour elle. De prier pour avoir une bonne santé, un bon mari ou une bonne épouse, une bonne parnassa, un bel avenir. Écoutez bien, dans certaines contrées en Russie, les Mekoubalim de l'époque, à l'époque du Baal Shem Tov, bon, ce que je veux vous dire, c'est un truc un peu rasra, tu vois. Ils achetaient leur tombe. Écoutez la suite. Ne le faites pas vous. Je vous parle de ce que nous dit les Chachamim. Ils achetaient leur tombe et qu'est-ce qu'ils faisaient une fois par semaine? Ils venaient sur leur tombe, le trou qu'ils ont acheté. Sympa. Tu vas où ciné? Non, je vais sur ma tombe. Et vous n'allez pas me croire. Bon, ça fait vraiment la quatrième danse. Le mec il dit à sa femme, tu es avec moi? On va? Non. Il faisait, écoutez bien, ils lisaient des Mishnayot devant leur kever pour que la parole de la Torah pénètre à l'intérieur. Il y a un élève qui a dit Arabe, c'est une ségoula, c'est bien, c'est quoi ce truc-là? Il a dit, moi je compte pas sur mes enfants pour faire le Kaddish. Moi je compte sur personne. Je viens prier à l'avance et il lui a dit, mais d'où tu as une référence? Et le Rav lui a répondu, Troufa Kadma Alamaka. Quand tu ne veux pas qu'un coup te vienne, prie avant qu'elle ne vienne. Je viens prier sur ma tombe avant de partir de ce monde, parce que je ne sais pas qui le fera. Peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il n'y aura pas. La Khenamar, Anibalit Palel. Il dit, comme les goïms, ils mettent du satin quand ils vont partir. Il dit, moi je mets des paroles de Torah dans mon Dieu. Quand je partirai de ce monde, Kachiya Davar. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres chitotes. J'ai lu dans d'autres livres, le standard sur lequel ils ont étudié. Ils ont marqué dans la Tzavaat, quand tu m'enterras dans ce monde, tu prendras cette planche sur laquelle j'ai étudié toute ma vie, et tu la mettras sur ma tête dans le kever. Chez Tiyemi Prinat Magen, que le bois vient témoigner combien j'ai étudié la Torah d'Hachem. Chacun connaît sa direction. Peut-être que ces prières vont aux personnes qui prient jamais. Aussi, c'est pour ça qu'il faut prier toujours le Shem Rabbim. Je vais vous donner un exemple. Au pluriel. Là. Non, ça c'est un télé. Je vais vous donner un exemple. Si vous observez bien, quand on prie, on dit Tati Aviti Pashati, au début. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Hacham, Bagan, Gazan, Dibarnu, Doufi, Velachon, Ara. Le Ben Ishraï dit, qu'est-ce que tu as besoin de dire ça au pluriel? La première, c'est que quand tu viens en force, tu es beaucoup plus fort. Donc quand tu pries pour le peuple d'Israël, dès qu'une personne prie pour les enfants d'Israël, dès qu'une personne trouve du srout à Israël, qui prie pour eux, par exemple, je veux dire, regarde les filles comment elles sortent, regarde, Mechalel Shabbat. Ce que tu dis non seulement ça ne construit rien, mais ça amène de la haine dans ce monde et dans l'autre. Et par contre, de prier pour elles, de prendre, le mec qui voit des gens qui ne sortent pas de sa noix, ils jeûnent. Pourquoi tu jeûnes? Pour que les filles fassent teshuva. Cette personne va plus construire et Dieu va plus faire de lui que de faire des critiques. Mais la reine, c'est Atad Ishmaïa. Quand tu viens, dit le Ben Ishraï, que tu pries Bilshon Agarapim, c'est-à-dire au pluriel, tu viens apporter avec toi la caparade du peuple d'Israël. Deuxième explication du Ben Ishraï, il te dit, tu sais pourquoi tu pries toujours au pluriel? C'est-à-dire que quand tu viens, tu dis Aviti Pashati Parati Barahti, Beni Masli, ouais. Quand tu viens et que tu pries comme ça,
Le Ben Ish Chai, il te dit, tu ne pries pas que sur ta vie maintenant, parce que si tu es venu au monde, c'est qu'automatiquement tu es une réincarnation. Donc tu viens aussi réparer les fautes du passé. C'est pour ça que très souvent on est face à des injustices à nos yeux, parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie d'aujourd'hui, mais ta vie elle vient d'avant. Ça s'appelle la réincarnation qui aujourd'hui scientifiquement est déjà prouvée dans tous les sens du terme. Mais la reine, une question. C'est l'intelligence de ma femme, j'accepte. Quand vous parlez de prier, vous parlez de prier dans le livre, d'accord? Bon, on va y arriver, on va y arriver. Il y a deux sortes de prières, mais allez, je ne veux pas y arriver, je vais le faire maintenant. Pour te répondre à ta question, je n'ai pas posé ma question. Code, que tu fais. Hein? Je n'ai pas posé ma question. Alors c'est quoi la question? Ma question c'est que j'arrive pas à prier la Hamida. Non, si c'est personnel. Non, ça veut dire, non, ça veut dire, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que nous les femmes, on a plus tendance à prier, à dire avec notre cœur. Et la prière ainsi. Donc j'avais compris, tu vois, tu me fais perdre du temps. Merci. Tu as raison, mais je dois expliquer ça. Il y a deux façons de prier. Il y a la prière Tachles, livre de Teilim, Sidour, Segulot. Il y a une deuxième prière qui ne prend pas le même nom que le mot Tefila, mais qui s'appelle Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est un autre degré qui est tellement élevé qu'il est plus haut que la prière elle-même et qu'il est plus haut que l'étude de la Torah, selon Rabbi. La Hitbodedut, dit Rabbi Nachman de Breslev, est d'un tel niveau qu'elle est encore plus importante que d'étudier la Torah elle-même. À un tel point que Rabbi Nachman dit que tout le but de l'étude, c'est de savoir comment parler avec Dieu après. Non, et la reine, il y a deux sortes de prières, et là j'aimerais faire une parenthèse très importante. La plus belle prière, c'est celle du cœur. Le problème qu'on a avec le cœur, c'est qu'on ne sait pas qui parle. Est-ce que c'est le cœur gauche qui parle ou est-ce que c'est le cœur droit qui parle? Par exemple, je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement à l'époque à Netivot, il y a 22 ans en arrière, 23 ans, quand j'y vivais. J'avais une chavouta qui était un homme merveilleux. Et il avait des problèmes de parnassa, il était très mal, il priait vraiment avec des grosses larmes dans sa amida pour que Dieu lui envoie un shefa de parnassa. Il a été exaucé. Il a été exaucé. Je me rappelle que le seul qui lui avait dit Mazel Tov, c'était moi. J'étais très jeune, j'étais qui passe rouga à l'époque, jeans, Nike, beau gosse. Et on étudiait dans un collège Rav Kook. Et il dit, je suis super content, qu'est-ce qu'il y a? Mon père m'a acheté l'épicerie Rechov Yerushalayim en Netivot. Je me rappelle toute ma vie, c'était au début de la rue. Rechov Yerushalayim. Je lui dis, t'as acheté une épicerie? Je lui dis, je te fais le Kaddish maintenant. Après, il m'a dit, de quoi tu me parles? Mais t'es fou, enfin, je vais être bien. Je lui dis, dis-moi, ça fait des mois qu'on est ensemble. Ça fait des mois que tu étudies avec moi. Je te vois étudier, tu es un lion en études. Tu sais ce que c'est une épicerie? Tu connais l'hygiène? Je connais l'hygiène. Une épicerie, ça veut dire que tu n'étudieras plus jamais. J'ai des enfants, c'est difficile. Je dis, ok, Mishérier, 6 mois plus tard, je n'ai pas dit 1 an, 6 mois plus tard, il n'était plus du tout au collège. J'ai été le voir à une épicerie. Je lui ai dit, dis-moi, ma Corée, tu m'as dit 2 heures le matin, c'est obligé, ça y a pas, et 2 heures le soir. Tu te rappelles, avant 5 heures, tu devais étudier avec moi. Il m'a dit, Azor, lui, il n'est pas venu, il faut que je mette les trucs, il faut payer les factures, c'est compliqué. Presque, il ne m'a pas donné le temps de parler avec moi. Je lui ai dit, tu vois, des fois, quand on prie, il faut rajouter juste une chose. Mais si ce que je te demande n'est pas bon pour moi, toi qui sais tout, ne me le donne pas. Fais très attention, parce que des fois, tu demandes des choses, comme il y a des femmes qui sont amoureuses d'un homme, et elles le veulent, elles le veulent, elles le veulent, elles le veulent, elles le veulent. Elle le veut, bon, allez, elle le veut. Et elle prie Hachem, et elle prie. Mais qui te dit que c'est pour toi? Résultat des courses, tu l'as voulu, tu vas l'avoir. Le mec nerveux, pathétique, antipathique, apostolique. Et je marre. Adam, d'après sa prière, elle va le maître du monde. C'est ce que je te demandais. Toi qui sais tout n'est pas bon pour moi. C'est pour ça que de prier avec son cœur, c'est très important, mais ça comporte des dangers énormes. Parce que des fois, le Yetzer Hara, côté gauche, il prend la parole, style côté droit, et il parle à Hachem pour des demandes que lui a besoin. C'est-à-dire, tu veux ta parnassa, mais donne-moi la parnassa aussi qui me donne la Irat Shamaim. Quelqu'un m'a dit, mon rêve, c'est de devenir milliardaire. Je lui dis, pas de problème, prie pour ça. Je lui mets une condition, rajoute un mot derrière. Shetitenli liot ashir muflag im Irat Shamaim. Que ce soit un package, parce qu'en général, quand tu as tout ce qu'il te faut sur terre, tu n'as plus besoin d'Hachem. La reine demande à Hachem en même temps, parce que sinon, l'un va te détruire l'autre. Combien tu vas vivre riche? 80 ans, et après, il a eu, bah pas de truc. C'est
vous appelle des choses. Zeperouch Adava. Velachen, je voudrais juste te répondre, Émilie, pour toi. Je prends un passage, Mina Shamaïm, comme ça, qui, pour le public français et autres, est un passage d'une importance capitale. Vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous compreniez réellement l'hébreu, dans l'absolu, vous verrez que vous n'auriez rien à demander à Dieu. Prenons le cas de la Hamida. Prenons la Hamida. Tu parles hébreu? Je parle pas hébreu. Prenons le cas de la Hamida. Alors voilà, j'ouvre dans la Hamida et on dit comme ça. Hachem, Sefatai, Tiftach, Ufiagid, Teilatecha. J'ai fait des cours sur le net sur décortiquer, même Alpi Kabbalah, j'explique qu'est-ce que ça veut dire Hachem, Sefatai, pourquoi c'est marqué Adnout, Aleph Shin, c'est Gematria Esh, qui fait Gematria Menorah, il faut voir la Menorah devant soi, toujours imaginer le kotel, il y a des conditions. D'abord 3 pas en arrière, c'est pour la salsa, non, c'est pour la mida. Et 3 pas en avant. Quand on fait la mida, il faut avoir la menorah de famille, c'est ça? Imaginer. Non, il faut imaginer la Menorah, mais ça le Kabbalah, ça c'est pas pour Ah vous. d'accord. Vous allez finir allumé après. Bekitsu, restez au niveau du pshat. Déjà que le pshat, vous avez du mal, alors on va pas aller plus. Hein? D'accord. Parce que tu vas pas aller rentrer chez elle à la maison, mais la Menorah. Ah. Voilà, c'est ce que tu fais. Allah. Et ok, Abraham. Donc on fait la Hamida, on est pieds joints. Pourquoi on est pieds joints? Pas pour sauter. On est pieds joints tout simplement parce que Yecheskel nous dit que les anges n'ont qu'un seul pied et qu'on va monter au niveau des anges. Donc il faut se mettre mamash pieds joints. Deuxièmement, pourquoi on se met pieds joints? Il y en a qui Yachar El, Israël c'est Yachar. On est toujours, les pieds vont toujours dans deux directions différentes pour avancer. Devant Hachem, c'est lui qui nous fait avancer, on se met droit. Il y a beaucoup d'explications. Alors, on dit comme ça, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Jusque-là, ça va. Ah, la Gadol, la Gibor, Vanora, ce ne sont pas ce qu'on dit à Dieu, mais ce sont les paroles qu'on dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham a dit à la Gadol, la Gibor, Vanora, de Maintenant, je passe maintenant les Shvachim et j'arrive dans la prière telle que vous l'avez dit. D'accord? L'un des problèmes majeurs de notre génération, la plus grande maladie d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être qu'il faut être travail de communauté pour savoir, c'est les problèmes psychologiques. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, d'abord fais une enquête sur son côté psychologique. Les gens sont malades. C'est pas une blague, c'est pas une insulte, c'est pas une clala, je m'excuse. Aujourd'hui, quand vous faites un shido, il faut vraiment vérifier si la personne n'a pas de problème au niveau d'elle. Comme envoyer quelqu'un, je ne rencontre que des cas. Je lui dis, il n'y a que ça. Hier, quelqu'un m'envoie, il me dit, je rencontre je fais des shilouchim, mais il n'y a que des cas, quoi. Celui-là il est comme ça, celui-là il a été frappé par son père, celui-là là, celui-là. Prendre deux cas. Alors regardez comment ça condense dans le judaïsme. Regardez comment la Torah est belle. Juste pour entendre. Ata honen adam da'at. Toi qui donnes l'équilibre au da'at de l'homme, la connaissance. Ou melamed l'enosh bina. Et qui apprend l'homme, les Hashem, la distinction des choses. Regardez de quoi on parle. Ça veut dire que la première bakasha dans la Hamida, qu'est-ce que ça fait chez nous? Je parle pour ceux qui ne sont pas nés Israël, qui ne comprennent pas bien l'hébreu. Super, 2, 4, 4, 4, 8. Mais si tu comprends ce qui est marqué ici, tu es en train de demander à Hachem de te donner un cerveau équilibré, d'être quelqu'un de normal. Et tu lui dis à la fin, Baruch Ata Hachem, Chonen Ada'at, ne me dérange pas. Baruch Ata Hachem, Chonen Ada'at. Et dans sa grande miséricorde, on nous donne du Da'at. Ça veut dire de la distinction, de la connaissance, de l'intelligence. Du discernement si vous préférez, ça dépend comment tu le traduis. Ashivinu avinu le Torah Techa. Maintenant, on va parler de la tchouva, qu'on fasse tous tes chouvas, regardez. Ashivinu avinu le Torah Techa. Ramène pas notre père qui déroule, ça me paraît tout. Le Torah Techa. Mais carvenu akuna avodatecha, et tu nous approches. Pourquoi tu ne nous ramènes pas, mais tu nous approches? Parce que travailler à Hachem, ça demande du temps et de la réflexion. Comment travailler Hachem ne court pas? Qu'est-ce que ça veut dire Arotze B'Tchouva? Noten Teshuva. Arotze B'Tchouva veut dire, dans le langage de la Hamida, je sais Hachem que je ne suis pas encore Besséder, je suis encore en pantalon, je ne suis pas avec le kissou, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais il y a une chose que tu as créée, c'est la Teshuva. Ne me juge pas durement, attends-moi. Arotze B'Tchouva. Ça ne comprend pas ce qu'on demande pour nos enfants? Ça veut dire que si vous comprenez, et faites toute la Hamida en français, je me rappelle, vous savez pourquoi je vous parle de ça? Quand j'ai fait Tchouva en 1987, Baruch Hashem, chez Zachissi, la zone de Tchouva, je suis parti à la librairie, je voulais acheter un sido. J'ai acheté Platacheliou, comme de coutume à l'époque, vraiment à l'époque. Et puis je vois ce qu'il y a marqué, et je comprends rien, je lui dis, t'es à l'envers. Je me sens dire, je sais pas, c'est bizarre ce truc. C'est très très bizarre. Et je lui ai pas un truc en français, il me mélangeait pas. Alors j'ai commencé à étudier l'hébreu, lire l'hébreu, puis je faisais comme ça, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem.
Enfin, ça me saoulait tellement que je disais dans ma Amida que les Baruch Hashem. Je faisais ma Amida 1 minute. Baruch Hashem, bonne Yerushalayim. Baruch Hashem, parce que je ne comprends pas ce qu'il raconte, je ne voulais pas. À l'époque. D'accord, moi j'ai très mal commencé ma tchouva. Vous savez que le seul jour où j'ai mis les films pendant 1 an, c'était à Shabbat. Mais c'est pas une blague. J'ai vu les boîtes noires là, l'avion là. C'est tellement important, mais c'est très très important. Je pense c'est quoi le jour le plus important? On m'a dit Shabbat. Shabbat, j'étais là. Après on m'a dit non, il ne faut pas venir avec la synagogue le Shabbat. Je dis, ah bon, pourquoi? C'est pas un jour ça. Ah, c'était très dur à l'époque. Si on vient attendre pour nos fautes, c'est là car tu remplis de miséricorde, que tu nous pardonnes nos fautes, tu sais qu'on n'est que des humains. Celui qui multiplie sa grande pitié. Imaginez, vous venez devant Hachem, vous lui parlez comme ça, en comprenant les mots. Alors, beaucoup plus tard, j'ai acheté un livre en français sur la prière. Je me rappelle à la maison, j'étais en train, oh, c'est ça que je dis, oh, c'est génial, oh, c'est ça que je dis, ah, mais il y a tout dedans. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est en hébreu, et on ne comprend pas ce que l'on dit. Après, on demande la parnassa. Alors que si c'est marqué noir sur blanc, on prend la parnassa. On demande Yerushalayim, Boni Yerushalayim. Les rabbinim, quand ils disent Baruch Hashem Boni Yerushalayim, ils ont des larmes qui coulent. Ils vivent leur prière. C'est fait que, quand je pose la question, mais on a envie de laisser parler notre cœur. Mais avant d'arriver à ce shlav, Émilie, de dire notre cœur, est-ce qu'on comprend les mots qu'on dit ici? Vous vous rendez compte de la puissance des mots qu'il y a ici? La Amida, Shmona Esrei Gematria Chai, à part Shmuel Katan qui a rajouté la minim et la malchinim, qui a fait 19 bénédictions, eh bien, dedans, c'est composé de tous les besoins possibles et inimaginables que même nous, on pense à tout dedans. Tout est fait en sorte pour que Bezrat Hashem, Tikkun Abri, Refoua Shlema, vous la savez, tu remontes notre situation, tu veux nous mettre en la santé, pour nous vendre, il y a tout. Il y a tout dedans. Pour que vous ayez une bonne année, Barech Alem. Pour que vous ayez la suite, pour la Géoula, vous la voulez? Baruch Ata Hashem et Kabbetz Nithe Amo Israël. Pour que vous ayez une bonne justice, Bezrat Hashem, que tout se passe bien, ta question, Ashivenu Avinu le Toratecha, Vekarvenu le Toratecha. Et ça finit, Melech Oel Tzedakah Mishpat. Que tu nous dévoiles ta justice, que Bezrat Hashem, on voit une justice, Melech Oel Tzedakah Mishpat. C'est un Dieu qui aime la justice. D'accord? Pour les rapporteurs, parce qu'il y a des petits rapporteurs. D'accord? Pour arrêter le Lachonara, pour arrêter le Motzi Shemra. Il faut bien prier pour ça. La minim et la machlimat et tigra v'chol azedim keregavi v'chol vecha v'chol zoneecha. Vous savez de qui on parle ici? De quel délateur on parle? On parle des anges accusateurs qui vont raconter des histoires devant le trône divin pour que Israël frappe le peuple juif. En faisant la mida, quand on dit ça, on parle de ces gens-là. C'est pour ça que j'ai marqué ici Satan, Lilith, dans les initiales. Lama, pour ne pas que Chas B'Shem dans le ciel, ils viennent faire des accusations sur notre famille. Vous voyez bien de quoi parle la mida? Je peux vous affirmer une chose, celui qui voit de quoi est fait la Hamida, c'est très dur après de demander quelque chose à Dieu parce que tu as déjà tout dit dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je voudrais vous parler. Ne me faites pas ça, excusez-moi, parce que déjà. Est-ce qu'on peut prier en français? Oui, je conseille. Je le conseille vivement. Moi, franchement, je vous conseille de faire ça pendant. Allez. Moi, à mes élèves, je le demande. Je dis toujours, quand vous allez faire un Hamida, ou le Birkat Amazon, pendant un trimestre, faites-le qu'en français. Une fois que ça rentre bien en français, vous condamnez le français, le Gadal, le Kadash, et vous vous mettez à l'hébreu. Parce que moi c'est ce que je pense très sincèrement. Toute mitzvah qui n'a pas d'âme, c'est comme un corps, c'est de l'oneshama. Je veux dire qu'à un moment, il faut vivre ce que l'on dit. Vous vous rendez compte de la puissance des mots qui sont là? Alors, le français, le problème qu'il y a, c'est que ça va faire tout de suite monsieur le curé. Et la biche qui passe sur le ruisseau. Les livres, c'est un peu ça. Mes frères. Non. Oui, non, mais c'est pas le problème. Mais au moins, vous savez quoi? Parce que même, je vous dis franchement, même la traduction du français, regardez ce qu'elle vient de traduire, regardez comme j'ai traduit, on a les deux raisons. Mais il y a même la traduction, elle se passe dans le domaine du Pardes. Pshat, Remes, Drash, Sod, ça peut se traduire de plusieurs façons, parce qu'ici, il y a des noms d'anges qui sont marqués, on ne sait même pas. Résultat des courses, il serait bon. Moi, c'est pas lorsque je vous mens à mes élèves, je leur dis, le soir, tu prends le sidour en français, tu lis dans ton lit, tu lis ce que tu vas lire. Le lendemain, quand tu reviens sur ta mida, tu fais, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. Aujourd'hui, on fait un sidour où sur le mot hébraïque, vous avez le mot en français. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça fait une double amida. C'est perturbant, c'est rastratique. Le mieux,
Non, je ne parle pas de la phonétique. Phonétique, par contre, je déconseille. Je préfère qu'on lise en hébreu que du phonétique. Pourquoi? Parce que le phonétique, 20 ans plus tard, tu es toujours en phonétique. Ce que je voulais vous dire, moi, je vous conseille vivement. Par exemple, vous prenez le bus de temps en temps. Il y a des gens riches sur Terre. Ils ont le chauffeur, la Mercedes, ils prennent le bus. D'accord? Vous êtes là-bas. Sortez de votre sac, homme comme femme. Sortez de votre sac pour les hommes quelque part. Et lisez en français ce que vous allez dire tout à l'heure. C'est pas compliqué. Je sais pas, vous achetez une maison dans un pays, si vous ne comprenez pas, vous êtes mis à bien pour vous traduire. Là, c'est le truc qui est en jeu. Apprenez à comprendre et vous allez voir que vous allez avoir envie de demander. Ah, tu sais quoi, dans le schéma, où je vais demander. Écoute-moi. Là, tu demandes des choses. Alors, ça veut dire que le body doute n'a sa place. Je dis simplement que la body doute, par contre, ce qu'elle a de merveilleux, c'est qu'elle n'a pas de temps, elle n'a pas d'horaire, elle n'a pas de. Elle se fait là où elle se fait. Les femmes le font souvent dans la voiture ou dans la cuisine. Dans la cuisine, avec les casseroles. Alors, il vaut mieux en français ou en phonétique? Il faut parler dans le langage où votre cœur bat dans le langage. Je m'explique. Il faut que la prière vienne, mais en mec à l'aise. Pourquoi on veut une prière qui soit reçue? Je voudrais vous donner un exemple. Vous êtes prêts? Je suis avec des femmes. À cause de la faute des Méraglim, Dieu s'adressa aux enfants d'Israël et leur dit, Yatik ou Wijik, Alesh Amel Ekek. Pourquoi tu agis ainsi? T'as vu le film? Top. Puisque vous avez pleuré gratuit cette nuit-là, vous pleurez, mais pour de vraies raisons. Le 9 Av. Waouh. Et voilà que toute la génération du désert, à part deux personnages, Caleb et Yoshua bin Nun, ne mourront pas. Qu'est-ce que devaient faire les enfants d'Israël? Qu'est-ce que devaient faire les enfants d'Israël? Bouche les oreilles, la calasse, c'est un film d'horreur. Creuser leur tombe. Tout le monde venait creuser sa tombe. Et comme ils étaient 40 ans dans le désert, pour 600 000 âmes, ça faisait 15 000 personnes qui devaient mourir. Donc, les gens creusaient tous leur tombe. Quand venait Tchabéar, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'allongeaient dans le trou. Et de là a eu l'idée Michael Jackson de faire son clip. Non, c'est pour revenir un peu l'ambiance. Ils s'allongeaient dans le trou, et quand, eh bien, le matin se levait, Tchabéar passait, vous entendez? Ouais. Eh bien, 15 000 personnes restaient allongées dans le désert, et on les recouvrait, ils étaient morts. Pourtant, les Chachamim nous disent que toutes les mamans, toutes les femmes, les épouses priaient pour que leur mari vive. Il n'y a eu qu'une seule génération qui n'est pas morte. Ils étaient tellement étonnés qu'ils soient vivants qu'ils ont attendu jusqu'à tout Béhav. Jusqu'au 15. Pourquoi tout? Parce que la lune est complète. Et là, c'est sûr que Tchabéar a été passé. Parce que ce n'est pas exactement la néonie, quand est-ce qu'on pouvait la fixer ou pas. La dernière génération a été la seule qui a été sauvée par quoi? Par le mérite des prières. Alors que Dieu a dit qui? Il n'y a que Caleb et il n'y a que Yoshua. Comment se fait-il que la dernière génération, d'après vous, a-t-elle été sauvée par le biais de la prière? Arrêtez, les Parchanim disent clairement et ouvertement qu'ils ont prié pour toutes les autres prières avant. Alors comment ça se fait que la dernière génération, oui, ils ont prié? Oui, ils ont prié. Comment c'est possible? Réponse très belle, très simple. C'est que quand tu as 600 000 personnes qui s'allongent et que tu sais que tu en auras que 15 000 qui vont mourir, 15 000 sur 600 000, ça fait une prière qui vient des lèvres. Ah, phrase de Shem, toi tu vas mourir, t'as un tzaddik, t'as fait tchouva. La prière, elle ne montait pas plus haut qu'un mètre du plafond. La 39e année, la prière, elle montait un tout petit peu plus haut d'1 mètre. Pourquoi? Il y avait encore beaucoup de monde. Quand il restait 30 000 vivants, des 600 000 qui sortirent d'Égypte, la prière a commencé à réellement sortir du cœur, mais elle n'était pas assez haute. Alors 15 000 encore sont morts. Mais la dernière génération, combien restait-il? 15 000. Combien devaient mourir? 15 000. Donc ils étaient sûrs que cette fois ils allaient? Toutes les mères ont prié Mamash de tout leur cœur. Ils sont tous relevés de la terre. Regardez bien ce que nous enseignons. Hein? Non, ça c'est dans le secret de Nîmes. C'est un dessin animé. Non, ça c'est autre chose. La reine, regardez bien ce qui s'est passé. Pourquoi la dernière génération, 15 000 s'allongent, 15 000 se relèvent? Comment c'est possible? Il dit parce que quand il y a eu 15 000, ils savaient qu'il y avait 15 000 qui devaient mourir. Cette fois, les femmes, les mamans, les enfants, quand ils sont mis à prier, c'était pas de là.
C'était pas de là. C'était Mikol Alev. Et c'est ce que nous dit le 145e Télim. Karov Adonai lechol korehav, lechol asher yikrahu be'emet. Est-ce que ça vient vraiment du Emet? Est-ce que c'est vraiment du plus profond de ton âme que tu pries? Zeperush Adavar. Et la reine, des fois, pour qu'une personne arrive à prier et obtenir résultat, comme ça a été le cas par exemple de Chana. Imaginez Chana, pas Chana la rousse, hein, Chana. Chana, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, 19 ans de galère sans voir le jour. Dina, la concubine, on fait un gosse demain ou après-demain? Bah je te tiens, pas de problème, c'est des gosses. Elle dit à Chana, Chana, faut que tu pries de tout ton cœur. Et qu'est-ce que je fais d'après toi? Chana, faut que tu pries de tout ton cœur. Tu vois pas que je suis en larmes ta journée, j'aime des bougies pour un tel, pour un tel. Chana, Annie Palelet. Qu'est-ce que fait d'après vous, Pnina? Pnina lui dit, je vais t'apprendre à prier, moi. Et elle commence le lendemain. En fait, je vais te dire, tu sais que je suis encore enceinte. Ah ouais, il y en a qui ont de la chance, hein. Il y en a qui sont pourris dans la vie. Hein. Chana se promène, et dès que le petit bouge, elle lui fait, Chana, tu veux venir toucher mon ventre? Regarde petit comme c'est beau d'être enceinte. Regarde, t'as vu? Qu'est-ce que faisait Pnina, cette grande sadéquette? Elle lui faisait mal, elle lui dit, si t'es pas exaucé, c'est parce que ton cœur n'y est pas à 100%. T'y crois pas. T'es pas à 100% dans la prière. Alors je vais t'apprendre à prier tout ton cœur. Je vais te faire du mal. Et Pnina a touché Chana jusqu'au moment où Chana a quitté la maison, monté à Shiloh, prié devant Eli Kohen Gadol. Et là-bas, elle s'est mise à parler, on aurait dit une shikora. Ça veut dire une femme qui était saoule, elle a prié de tout son cœur. Et elle a dit à Hachem, si tu ne me donnes pas un enfant maintenant, voilà exactement ce qui... Elle est revenue. Et là, il a eu. Elle n'a eu pas un enfant, elle en a eu 7. Le drame de cette histoire, c'est que dans Shmuel Aleph, sur les 7 enfants que sont nés chez Chana, 2 mouraient chez Pnina. Pourquoi? Parce que même si ce qu'a fait Pnina c'était les Shem Shamaim, on apprendra que de faire du mal à une autre personne, il n'y a pas besoin de le maudire. Hein. Il n'y a pas de lui dire je te souhaite. Non, tu fais du mal à une personne, vous devriez même prier pour celui. C'est pas ça que tu vas trouver ça débile. Vous devriez même prier pour les personnes qui font du mal, parce que ce qu'ils vont payer, c'est incommensurable. Mais en même temps, elle l'a aidé. Oui, mais le problème, madame Ménora, c'est qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Si tu veux aider quelqu'un, ne fais pas du mal pour autant. Mais la reine, moi je voudrais vous donner un exemple qui est très touchant. Un exemple qui est vraiment à retenir à vie. C'est mon exemple préféré d'ailleurs de tous. Si de Chana, on apprend les lois de la prière, la force de la prière, comme j'en ai fait un cours, la force de la prière, on l'apprendra de Léa. Alors je vous explique un petit peu qui est Léa. Léa, contre toute attente, est extrêmement belle. Elle est sœur jumelle de Rachel. Seulement elle a un tout petit problème, c'est que elle sait que elle est vouée à être l'épouse de Esav, l'homme des cavernes. Plein de poils, peut-être Captain Caverne, quoi. Elle n'a pas du tout envie d'être l'épouse de Capitaine Caverne. Et elle va se mettre à pleurer. Elle va se mettre à pleurer à un tel degré qu'elle, qui devait devenir l'épouse légitime de Esav, Ésaü, va, par le biais de sa prière, passer avant sa propre sœur, qui elle, par contre, légitimement, est l'épouse de Yaakov. Parce qu'elle a prié avec des larmes. Mais la Torah nous dit non, mais elle avait les yeux ternes. C'est pas des larmes, t'as pas un Kleenex. C'est qu'elle avait tellement pleuré de tout son cœur qu'elle a creusé ici la forme de ses larmes. C'est ce qui la rendait un peu mutant, bizarre. T'as de beaux yeux, tu sais, mais c'est quoi là, le truc là comme ça, et ça, c'est les larmes. Alors voyons ce que ça a donné d'avoir pleuré avec de vraies larmes. De vraies larmes. Bon irait. Qui s'est marié en premier avec Yaakov? Elle. Qui a eu la majorité des 12 tribus? Elle. Qui a eu les rois chez elle? Elle. Elle, c'est Léa Miskina. D'accord? Qui a eu les Kohanim? Elle. Qui a eu les Lévi'im? Elle. Qui a eu Macher ben David? Elle. Qui a eu Macher ben Yosef? Non, je m'adresse à ceux qui sont érudits. Qui a eu Macher ben Yosef? Elle. Parosnad, fille de Dina, qui va épouser Yosef. Et voilà, 1-0 la balle au centre. Qui va être enterré à Marat à Marpella? Elle. Enfin, si vous regardez bien tout le calice des enfants d'Israël, tout est dans son camp à elle. Et c'est elle qui est finie enterrée avec Yaakov. Par quel mérite disent les sages? Pleurer.
la force de la prière est si forte qu'elle peut démonter le mazal, elle peut rendre l'autre, elle peut... Mat Kedekar. La Gemara nous dit, quand tu trouves ton zébouk, ne tarde pas. De quoi? De peur qu'une autre te la prenne. Mais c'est pas possible. Il dit pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, toi, tu vas avec lui. Avant de naître au monde, Dieu dit, Bat Ploni, les Ben Ploni. Toi, tu vas avec toi. Alors quoi j'aurais peur? Personne ne peut me toucher ma femme, puisque de toute façon, elle m'est réservée depuis avant même ma création personnelle, 40 jours avant qu'on soit créé. Dieu dit, Bat Ploni, Ben Ploni. Il dit, oui, ça c'est vrai. Mais si quelqu'un prie très, très, très fort pour te le prendre, il peut te le prendre. On la prend de Léa. Ça veut dire que la prière est d'une telle dimension qu'elle peut renverser la nature. Elle peut renverser la nature. Ce qui est impossible peut devenir possible. Tout. Toute la nature. Mais tout à l'heure, vous avez dit que... Moi, je te dis tout. Et tu vas... Chapeau noir, je mort. Enfin, duel. Tout. Ceux qui sont partis de la parole. C'est גם לא נכון מה שאת אומרת. יש תחיית המתים. Et חוץ מזה, à part ce que tu viens de dire, je te ramènerai, Baruch Hashem, des preuves dans le Tanakh, que c'est non נכון. Il y a pour 80 000 morts, ils sont revenus à la vie. Seulement, c'est des profils qui sont venus. Alors, même si je fais partie des plagiats המתים, יבוא. Mais על זה צריך להתפלל. ולכן, même si l'impossible est impossible, la prière est au-dessus. Prenons des exemples, si vous voulez, j'en ai plein des exemples à vous donner. La Torah est remplie d'exemples. La Torah est remplie d'exemples. Je suis en de cours sur nos sages racontent. D'accord? 100 millions. Dans la Torah, c'est qu'on peut repousser la mort de la mort. Absolument. Mais il y a un exemple qui a été quand même assez flagrant que les médecins ont dit après l'avoir vécu avec le Rav Yosef Sitrus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Rav Yosef Sitrus, après une cérébrale, là, comment on dit, un AVC. On disait au Nigmar, sachez-le Nigmar, il a écrit un livre qui s'appelle Ma vie, je ne sais pas comment. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Et il dit ouvertement, il a dit ouvertement, les télim étaient tellement nombreux, les prières tellement sincères, qu'ils m'ont rajouté dans le ciel des jours de vie. C'est-à-dire que, quand je vous dis que la prière est plus forte que tout, c'est permettre qu'elle est plus forte que tout. Et je voudrais te donner un exemple global qui te fait comprendre à quel point c'est plus fort que tout. Vous êtes prêts? Je vais vous donner un chidouche extraordinaire entre Léa, qui est le symbole de la prière, et le Shulchan Aruch. Jusqu'à quand je peux changer l'embryon qui est dans mon ventre, pas pour une femme, 40 jours. Après 40 jours, qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Tfilat Shav. Ça veut dire, si tu voulais un garçon, tu voulais une fille, une fois que tu es tombé enceinte, tu as 40 jours pour prier pour que ce soit un garçon ou une fille. On peut encore t'arranger le coup. Pourquoi? Ça reste dans le monde du surnaturel. Certes, parce que tu ne peux pas changer les choses réellement. XY, c'est pas évident. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Léa, alors qu'elle était enceinte du 6e mois, décide de prier pour que Dina, qui était chez l'autre, vienne chez elle, et que Yosef, qui était chez elle, vienne chez l'autre. Les Chachamim, le Rabbi Lubavitch, il dit, parce que ce qui a marqué là-bas, dans le Shulchan Aruch, qu'après 40 jours, tu ne peux plus changer les choses, c'est pas une prière qui ne sert à rien. C'est parce que tu es toi, Alpiteva. Mais si tu aimes Léa et que tu connais la force de la prière, Mazé Méchané 40 jours pour Dieu, soit ou 6 mois dans le ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Transmutation. Léa qui était dans le ventre de Rachel est passée chez Léa. Yosef qui était dans le ventre de Léa est passé chez Rachel. Dina. De Dina, pardon. Non, Dina. pas de Dina. Non, de Léa. je dis Léa. Léa et Rachel. Je dis ce que je veux. Mais qui tourne Dina qui était dans le ventre de Léa est passé. Non. Voilà. Le garçon de Léa, il est passé chez Rachel. Voilà, ils font ce qu'ils veulent d'eux aussi. Voilà. Zé Perouch Adava, que même si le Rabbi Lubavitch disait que rien n'est plus fort que ça. Rien n'est plus fort que ça. Mais on est limité par le temps. Un d'avoir casé la prière, même si le couteau il est sous ta gorge, que tout est fini, tu te fallait. Altitia Esh. Ma femme m'a posé une question hier. Et elle m'a dit pourquoi il y a tellement de problèmes, de malheurs dans le monde. Je lui ai répondu, c'est très simple. On vit dans un monde de désespoir. Les gens vivent dans le désespoir. Ils ne voient pas d'espoir, ils ne voient pas de tikva. Et le pire, c'est que ça rend. Excusez-moi pour le mot employé. Mais vous savez, c'est quoi la connotation de vivre sans espoir? Ça mène à la dépression, à la défaite. Et la déprime mène à la folie. Voilà exactement où on en est aujourd'hui. Une mère qui assassine ses enfants, un père qui fait ceci. Tassimoulev les œufs. Tassimoulev les œufs. Faites très attention. C'est pour ça que Rabbeinu, d'ailleurs, ce que j'ai dit à la femme dans la voiture, j'ai dit, c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit à la fin des temps, seule ma Torah pourra sauver
la génération finale. Dis pourquoi? Parce que toute ma Torah elle est basée sur il n'y a pas de désespoir. Et on vit comme nous que dans le désespoir. Il faut sortir de ça. Il faut sortir. Comment? C'est le cours de ce soir. Ce soir, normalement, je vais vous faire peut-être un cours sur ça. Normalement, peut-être, je fais un cours à Ranana tout à l'heure. Ah oui, Michael El Chaïm. Bezrat Hashem. Donc, c'est un cours qui est très important, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Béhémet, le désespoir n'existe pas. Les résultats qu'on a dans la vie ne sont rien d'autre que des choses qu'on ne comprend pas, et donc ça mène à ce que tu viens de dire. On a l'impression de vivre des injustices. C'est pas juste, je comprends pas, j'accepte pas, et ben je suis pas d'accord. Ça aide, t'as raison. On peut pas remplir 1 litre d'eau dans un verre de 50 millilitres. C'est évident que ça ne rentrera. C'est beaucoup trop condensé pour nous, en amour. Okay? Mais la reine, il faut absolument quitter cette notion et comprendre que la prière est au-dessus de tout. Alors je voudrais quand même, ça nous reste 3 minutes, moi c'est impossible. On rallonge. Pas du tout. Non mais vous rallongez ce que vous voulez, moi j'ai rendez-vous après l'enterrement. Au basé, ba Torah Akdosha de l'Amdecha Shitfila, en Perusha rak le'agish lifnei Hashem et chesronot shel Adam, et là, bekocha atfila leshanot sidre bereshit. Vous entendez ce qu'il dit? Mesdames, vous entendez ce qu'il dit? Madame Menora. Oui, excusez-moi. La prière est d'une telle grandeur qu'elle peut carrément renverser Bereshit, c'est-à-dire la nature. Regarde, pour ta question, c'était juste, j'avais le doigt dessus. La prière est d'une telle grandeur, Shafulu Leshanot Sidre Bereshit. Tout ce qui est naturel peut se retourner grâce à la prière. Beleshanot Chukim Kayamim. Vous avez, juste un instant, soyez juste patients, je vais vraiment finir les exemples. Vous avez donné un très très bel exemple, je voudrais revenir dessus. Rabbi Yehuda Hanassi étudiait avec Antonin, empereur de Rome, Antoninus, de la Castiglianus. Et dans les conditions qu'ils avaient imposées, Antonin, empereur de Rome, était l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, mais que Rabbi Hanassi puisse monter sur son lit. Et ça avait fait tchouva. Dans une partie de lui, ça a donné en réincarnation Antonin, empereur de Rome. Et tout est bien. Maintenant, ce que faisait Antonin, il a fait construire un couloir souterrain pour se faire accompagner par 2 soldats, qui lui-même, Antonin, tuait, pour ne raconte jamais au Sénat que Rabbi Yehuda Hanassi n'était autre que le Rav, le maître, l'ami de l'empereur de Rome, ce qui aurait fait un assassinat. La condition pour Rabbi Yehuda Hanassi, c'est qu'au moment de la rencontre, personne ne se trouve dans la pièce. Personne ne devait se trouver dans la pièce. Et là-bas, Rabbi Yehuda Hanassi se retrouve avec 2 de ses élèves, au moment où Antonin ouvre la porte, empereur de Rome, et il est choqué. Il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit, mais on avait une condition. Pourquoi ils sont là? Ils m'ont vu. Il lui dit, non, ce que tu vois, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Antonin regarde son rave et lui dit, vous l'êtes ménique à l'hier. C'est du tménique ou quoi? Il lui a dit, non, non, ce sont des anges. Et là, très bien. Les anges, pouvez dire à mes 2 soldats qui viennent me voir un instant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils venaient faire juste avant lui? Il les a tués. Il venait de tuer 2 soldats à lui. Tous les jours, il en tuait 2. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu. Les élèves, ils regardent Rabbi Yehuda Hanassi, ils disent, ce qu'on fait, nous. Allez lui apporter ces 2 soldats. 5 minutes plus tard, les 2 élèves rentrent et disent, vos soldats sont là. Et les 2 soldats morts arrivent devant Antonin. Devant Rabbi Yehuda Hanassi. Oh non. Rabbi Yehuda Hanassi, il regarde Antonin, Antonin lui dit quoi? Même les plus petits élèves que tu as savent faire Triyat Ametim. Il lui a dit, calme, n'aie pas peur, ils ne parleront pas. Et les 2, ils peuvent rester. Non. Couchez-vous, couchez-vous. C'est quoi la pouvoir de la prière. Elle est tellement forte. Vous connaissez tous cette histoire, vous avez lu la biographie du Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, qui promet à une femme qu'elle aura un bébé, et dans l'année, lui décède. Cette femme a le bébé décède. Elle prend le bébé, elle va le jeter sur la tombe du Hari Akadosh en lui disant, Rabbeinu, tu m'avais juré que j'aurais un enfant qui vivrait. Quand elle a posé l'enfant sur la tombe, elle n'a pas fini de crier avec des larmes s'effondrer, et enfin revenu à la vie. Vous trouvez ça dans sa biographie, son nom, tout le reste, c'est d'améliorer. Mais Zéperouche d'abord que Koach Hatfila mais à la colle. Alors dans ce cas-là, je vais vous dire quelque chose et je vous demande de retenir à la limite. C'est même l'essence même du pourquoi les choses m'intéressent. Le vrai problème, c'est que petit 1, on ne donne pas la vraie valeur de la Torah, de la prière. On ne lui donne pas sa vraie valeur. On le fait, mais mamash.
Dans l'absolu, je vous le dis, sachez-le, c'est pas méchant, c'est pas injuste. Sachez que dans l'absolu, on n'est pas 100% convaincu. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes l'obstacle de nos prières. La deuxième chose, et là par contre je vous demanderai de faire attention à ça. On ne comprend pas aussi. Parlez en français, madame. Vous comprenez le français, vous? Eh bien alors, parlons en bon droit. Il y a une chose qu'il faut aussi comprendre. Si Chas Vechalila, une femme vous tend la main, parce que vous êtes des femmes, je parle avec des femmes, je reviens un peu, et que juste avant cela, eh bien, elle est toujours quelque chose de dégoûtant. Et elle vous tend la main, vous lui tendez la main? Qui a dit oui? Mais dans la main, pourquoi? C'est-à-dire qu'elle fait ah, ça va toi? Je ne vais pas la vexer, après je vais me laver les mains. Bon, d'accord. Mais mycologie. Après, c'est Pérouche Adava que un des plus grands marsums de la prière, c'est que malheureusement, c'est pas que nos prières ne sont pas reçues, la Kabbalah c'est marqué comme ça, mais comme le dit le message, vous venez avec des lèvres qui sont tamées. Alors ça ne veut pas dire que Chas Shalom, vos prières ne sont pas reçues. Et je vous explique ce que dit le Kavayasha. Il y a un ange qui s'appelle Sifriel, qui se tient exactement ici, quand on rentre vers l'Amida, à droite du Echad. Cet ange-là est là pour récupérer toutes les prières du Tzibour. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, imaginez maintenant qu'une personne mente au téléphone. Imaginez maintenant qu'une personne dise du mal d'une autre personne. Imaginez que cette personne-là dise à la maison toutes les 2 secondes, de toute façon j'ai une vie de MERDE, de toute façon celui-là c'est un CON, avec ses lèvres. Chaque mot qui se prononce, c'est un ange qui se crée. Si le mot est positif, il est blanc, s'il est négatif et peu importe lequel, il est noir. Cette noirceur a le droit de se déposer sur nos lèvres, ce qui fait que quand on vient prier Hachem, l'ange Sifriel qui se tient ici récupère toutes les données de nos prières. C'est lui qui a l'obligation de les monter à un ange supérieur dans le monde d'ange qui s'appelle Sada, peu importe, et lui va monter dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce que pour approcher Hachem, il faut être Kadosh. Comme il dit à Moshe, retire tes chaussures, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre qui est Kadosh. Le Kohen Gadol rentrait dans Kodesh à Kodashim, s'il y avait une seule Avera, il mourrait. La reine, il y a des hiérarchies qu'on ne voit pas, on ne croit pas. Hachem se fait tête, Iftar, vas-y, on regarde le portable, on parle à l'autre. T'es où? Birkat Amazon, qui est encore plus important, encore pire, Bichlal, on passe les assiettes, on fait du zilzoul sans le savoir, on ne connaît pas les mots, on fait rien de mal. Je suis mon Birkat Amazon, ta mère elle te dit donne-moi l'assiette, tu viens, tu lui tends l'assiette, tu fais un sourd. Birkat Amazon, il n'y a plus personne qui existe. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas là. Résultat des courses, on ne connaît pas le code de la route, donc on fait des avérotes, après on s'étonne qu'il y ait des knassot, c'est-à-dire des amendes ou des accidents. Pourquoi ça ne le fait pas? De toute façon, ça ne sert à rien, je prie, il n'y a rien. Khabib, il fait attention à ce que tu fais. Moi, j'ai une personne, sans donner de détails, Chas Veshalom, j'ai une personne qui veut me voir et qui m'a dit comme ça. Je ne juge personne, je rappelle juste cet événement. J'appelle un événement que j'ai vécu. Une personne vient me voir, elle me dit, une femme me dit, je ne comprends pas la prière, elle sert à quelque chose? Encore une qui m'a pris pour Dieu, je vois. Je lui ai dit, oui, toujours. Ah ouais? Parce que moi, ça fait des années que je prie. Et alors? Ben, rien. Il n'y a pas de mec. On peut parler franchement ou là on se la joue tzadikim? Elle m'a dit non, franchement, moi j'ai rien à cacher. Très bien. Vous allez avec des mecs, madame? Vous faites des bêtises? Elle baisse sa tête et me dit oui. Vos prières ne peuvent pas être reçues. Parce que comme vous ne privez pas, excusez-moi, je ne juge pas, j'explique, et vous faites n'importe quoi par manque d'amour, donc Dieu dit puisque ce chemin te convient, pourquoi tu veux que j'intervienne? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il dit ici. Fais attention à tes lèvres, parce que tes lèvres, quand tu viens pour embrasser la Torah, elles ont besoin d'être dans le kivun d'Hachem. C'est pour ça que Dieu ne veut pas entendre nos lèvres. Il veut que lui nous les ouvre. Hachem, c'est pas taille. Tiftar. Mi Iftar. Hachem. Parce qu'on a toute la journée, mais d'abord, Mirma, on ment, on dit des bêtises, on fait des choses. Après on dit, Hachem, tu veux m'écouter? Habibi, tu sens mauvais. Tes lèvres, elles sont mauvaises. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, alors, tu sais quoi, alors tant que je ne suis pas honnête, tant que je ne suis pas cadeau, je ne prie pas. Réponse du Kavayasha, pas d'habitude et tout.
Il dit non, tu te trompes, il n'y a pas de désespoir. Même si tu as un rachat, il n'y a pas de désespoir. Prie pourquoi? Parce que l'ange qui est là, au lieu de monter tes prières maintenant devant Hachem, il va les emmener dans ce qu'on appelle Bet Gniza et les Tfila, comme ça rapporte le Zohar. Ça veut dire qu'il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle Bet Gniza et Tfila. C'est une très grande pièce, vous imaginez ça dans la tête. Et là-bas, l'ange qui est responsable des prières va les mettre à l'intérieur. Le jour où tu fais tchouva, le jour où tu t'améliores, le jour où tu t'améliores, le jour où Bémet, Atamafsik Mashtuyot Shelcha, l'ange va automatiquement récupérer toutes tes prières de toutes les années précédentes et les amène devant le trône divin. Ce qui fait que des fois on prie pendant 20 ans, et c'est 20 ans, 30 ans plus tard qu'on est exaucé, on dit ah ça va là-haut, c'est bien hein, le courrier, hein, changer de facteur. Mais c'est pas une question de facteur, le facteur, les anges ne sont jamais au chômage, ils ne font jamais de manifestation. Le seul truc qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas apporter du caca devant Hachem. Ce qui fait que quand ta bouche, elle vient, elle humilie ta femme, ou ta femme humilie ses enfants, ou de toute façon, celle-là, je ne veux même pas l'avoir, de toute façon, ta mère, c'est une sorcière. Excusez-moi pour vous, même si c'est une réalité, hein, sorcière marimée comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais même si c'est le cas, tu salis tes lèvres, automatiquement, tu les salis, tu viens prier à Hachem, de toute façon, en prière, ça sert à rien. Yehush gorem yehush, yehush gorem yehush. On est dans un monde qu'on appelle Alma de Shikra. C'est pour ça que les tzadikim, eux, j'ai jamais vu ça. Tu vois, le Rav Kanevski, d'accord? Que Dieu lui donne une bonne santé. Il est assis sur son fauteuil. Tu lui donnes un papier, il dit, il n'a pas fait, il dit, Ratson, que Dieu te prie. Bracha, quoi, un mot? Il te dit, oui, un mot, pourquoi? Parce que c'est là, le Rav, il n'y a que du bon dans la bouche. Le Rav Steinman, il n'y a que du bon. Baba Salé, on va faire ça là. Il n'y a que du bon dans sa bouche. Il n'y a pas de mauvais. Vous vous rendez compte, le Rabbi Lubavitch, il dit, tel problème financier, riche-tané. Oh. Ah, c'est surprise, surprise. Non, non, t'es riche cette année. À quoi tu dis t'es riche? Même pas Yiratson, que Dieu passe en sorte, c'est Dieu qui donne la parole à ça. Le Rabbi Lubavitch, sur un mot, t'es riche cette année, t'es riche cette année. Rabbi Israël Abou Hatzera, il disait cette année, Bezrat Hashem, mon Rav, Rabbi Moshe Deri, Zatzal, il disait, comme ça continue, mardi à midi c'est fini. Mardi à midi c'est fini. Ben mec, on a vu des choses incroyables. Mais il n'a pas fait quoi? Bracadabra? Rien. Mais il y a une chose, dans sa bouche, toute la bouche. Donc chez lui, la prière, elle monte directement. Pourquoi? Parce que son machané, il est kadosh. Mais nous, si toute la journée on est là, en train de parler des uns, en train de parler des autres, de toute façon j'en ai marre de ceci, de toute façon toi qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser, toi qu'est-ce que j'ai fait de ceci, les enfants, j'en ai ras-le-bas, vous me cassez les pieds, vous ne pouvez pas dire et casser. Oh, toutes ces paroles sont importantes. Elles ont existé, elles sont sorties de quoi? De tes nerfs, de ton désespoir. Désespoir, désespoir, désespoir. Ça, je vous conseille vivement. On m'a marqué, quand tu rentres dans ta amida, il faut rentrer avec crainte, il faut rentrer avec amour, mais il faut surtout rentrer avec sourire. Hachem, pourquoi? Parce que si toi tu n'y crois pas, pourquoi tu veux que Dieu y croit pour toi? Le problème qu'il y a, c'est que nous-mêmes on prie, de toute façon il ne changera jamais. Si tu n'y crois pas, pourquoi tu veux que Dieu y croit en ce que toi tu ne crois pas? Alors, comme il y avait une histoire avec au Tafilalet. Il y a un homme qui a été atteint d'une maladie dans les yeux. Je vais raconter cette histoire une fois, d'accord? Non. Rabbi Yaakov Abou Hatzera vient de rentrer au Tafilalet. Un jeune homme de 16 ans a été frappé de la maladie des yeux. Il ne voyait plus du tout. Ouais. La mère, elle lui a dit, attends, on va envoyer papa. Rabbi Yaakov est revenu. Baruch Hashem, tu vas retrouver la vie. Il dit, pourquoi celui-là, il s'est fait un miracle? Rabbi Yaakov est venu. On l'a amené dans la maison. Il n'est pas rentré dans la maison. Il a pris sa babouche, il l'a passé devant ses yeux, et il l'a vu. Il s'est mis à hurler de joie. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yaakov Hatzera? Il lui a repassé la babouche devant les yeux, il a pris sa chaussure, il est parti. L'enfant s'est mis à hurler, lama, 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 lama. Il lui a dit, je ne fais pas de nes pour ceux qui ne croient pas au nes. Tu crois que là où tu étais, j'entends pas? Tu crois que j'ai pas vu tes mots partir de ta maison? Pourquoi celui-là, il peut faire des miracles? Mata loma amin, loma gi alecha. De la fin de la prière ne s'adresse qu'à ceux qui sont ma'aminim be'emet sh'Hashem yatzilotam. She'be'emet yetov. Rabbi Nachman, il dit comme ça noir sur blanc. Rabbi Nachman, écoutez bien ce qu'il dit. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Kedushin. De la page. 120 et quelques, je m'en rappelle plus. Il y a marqué là-bas, Tov shebarofim le Gehinam. Je dis ensemble. Le meilleur des médecins au Gehinam. Pourquoi? Il y a 4 raisons ramenées par Rachid sur la place. C'est le sujet d'aujourd'hui. Rabbi Nachman, il dit, si le médecin te dit c'est fini, fais très attention de ne pas lui donner du crédit. Si tu lui donnes du crédit, c'est le médecin qui l'emporte. Alors je vais vous raconter une dernière histoire pour vous parler un petit peu de la force de la prière et de la force de la Emouna. Mon Rav, le Rav Garbian Shlita,
mon Rav, le Rav Aryeh, a eu son 3e enfant qui est né avec une maladie. Rav ici, ils sont 10 sur terre à l'avoir. 10 sur terre. Ça grandit de l'intérieur, mais il ne grandit pas de l'extérieur. C'est très spécial. Elle était à l'hôpital à Sainte-Karen. Et donc le Rav Aryeh, toujours souriant, toujours en train de faire ses cours, qui loue à Kol Besséder Gamour, pas Besséder à peu près, pas inquiet, toujours en train d'étudier, faire ses shiurim, avec lui. Il me dit un après-midi, Tov, on est là que le Bet Cholim, le Rot et Tabac. Je suis Rav, j'accompagne, il me dit non, pourquoi tu Tov, je finirai avec ça pour aujourd'hui, c'est bien. Le médecin, qui est le grand professeur Jblik de l'université de Jblak, lui dit au Rav Aryeh Garbian, il faut que je vous parle dans le couloir. Le Rav dit, quel de Vakasha, Mathieu Razor, il lui dit, Be'eret Shisha Chodashim. Maximum 6 mois. Le Rav Aryeh, mon Rav, le regarde comme ça dans les yeux, il lui dit, Be'ot Shisha Chodashim, Abat Sheli Tavri, Vani Ikvor Otra. Il a répondu en hébreu. Je vous traduis exactement ce qu'a dit le Rav. Dans 6 mois, ma fille sera sortie de ce problème qui est un problème sans solution. Pas de traitement, on peut ralentir un peu les choses, mais le Rav lui a répondu avec un ton très sérieux. Il lui a dit, dans 6 mois, ma fille est guérie, et dans 6 mois, c'est moi qui ferai ton espèce. Au professeur. Oh, il a un problème de fait ton oraison funèbre. Le Rav Aryeh, oraison funèbre, ton espèce. Le Rav Aryeh rentre dans la